Alors ça y est. C'est comme ça que ça devait finir. Prêt ? C'est parti. Bienvenue dans Jazz Marvel. Mon nom est Maxime Vezo. Mon nom est Francis Côté. Mon nom est Jonathan Domoskovaki. Messieurs, comment ça va cette semaine? Là, on vient d'avoir un petit rush là, au niveau du temps puis tout ça pour le Twitch, là, mais c'est bon. On est enfin live avec les gens puis tout ça. J'avais besoin d'être live parce que cette semaine, on faisait le tirage de la bande dessinée La Guerre secrète. Puis là, écoute, on aurait eu l'air de quoi à demander le quiz aux gens, puis il n'y a pas de gens. Fait que hey, j'ai préparé en plus un super de quiz. J'espère que vous avez encore en mémoire WandaVision puis Falcon Winter Soldier en tête parce que j'ai fait à peu près une douzaine de questions que sur ça. Okay. Et je vais vous expliquer un peu plus tard là, comment on va fonctionner pour le concours. Donc, cette semaine, messieurs, comment ça a été votre semaine? Joe, c'est ta fête. Bonne fête, oui. Joe. Merci. Fait que, ouais, on ne chantera pas parce que ça va être très dégueulasse pour les oreilles de ceux qui nous écoutent en ce moment. Là, mais bonne fête, mon gars. On va leur épargner ça. Ouais. Merci les boys. Ouais, ça a été belle semaine, belle fin de semaine pour mon anniversaire. Ma blonde m'a organisé de quoi de super cool. Petite nuitée à l'hôtel, pas d'enfants, congé d'enfants, puis vous étiez plusieurs à m'avoir fait des messages vidéo en plus de ça pour me souhaiter bonne fête, dont Frank, Max puis Jarvis. Honnêtement, là, les gars, wow! Merci pour les mots, c'est tellement apprécié. Ça en était émotif, je vous dirais même maintenant, pour être honnête. Ça a été... C'était censé être une soirée romantique, puis ça finit avec sa blonde qui console Joe parce qu'il pleure. J'ai trop des bons amis. Vous étiez pas avec moi pour fêter, mais honnêtement, j'ai tellement eu des beaux messages, même sur Facebook, tout le monde. Wow, je vous remercie. C'est ma deuxième anniversaire en plus de ça en confinement. Fait que c'est un peu plate. Je souhaite à personne. Là. Je souhaite que cet été puis l'automne, pour ceux qui ont des fêtes, que vous allez être correct avec ça. Ouais. Sinon, à part de ça, côté Marvel, j'ai terminé. Je vous avais parlé de la bande dessinée de Spider-Man de Todd McFarlane. Fait que je l'ai terminé en fin de semaine, aujourd'hui. OK. Puis je vous en parlais un petit peu, là, comme quoi que Todd McFarlane, pour ceux qui ne savent pas, c'est le créateur de Spawn et aussi de Venom. Puis dans son style, dans son art, même dans ses histoires, c'est beaucoup plus dark et mature, violent aussi. Okay. Puis, écoute, j'ai adoré. J'en avais lu du Todd McFarlane quand j'étais plus jeune. Juste de le relire là, en ce moment. Il y a de quoi de poétique, il y a de quoi de beau là-dedans. Puis, c'est un Peter Parker plus mature. Les vilains aussi, il va plus deep dans les vilains. C'est vraiment pas cheesy. Puis ça, je dis, c'est super dark aussi. Même la passe avec Wolverine qui vient l'aider à faire une enquête de meurtre. Ça me faisait penser aussi à du Batman. Là, OK, ils ont une piste au début, mais finalement, il y a une twist dans le scénario. Puis finalement, c'est un autre qui est le tueur. Puis Wolverine vient aider Spider-Man là-dedans. Écoute, j'ai adoré du début à la fin. Puis ça me donne juste le goût de lire plus de Spider-Man Todd McFarlane. Fait que ça a été pas mal ça, mon Marvel cette semaine. Ah oui, puis j'ai reçu aussi une nouvelle figurine de Venom qui est un Hasbro des Marvel Legion. C'est une collection qui est quand même assez populaire, là, qui sont articulés les bonhommes. Là, ça, c'est un exclusif de Walmart aux États-Unis. C'est un Captain America nice. Venomize. Fait que avec le symbiote. Fait que j'ai reçu ça cette semaine aussi. OK. Ah, ça c'est cool. Puis toi, fin de ton bord, comment ça a été côté Marvel?
J'ai pas pu, mais tu sais, je t'avais déjà écrit que dans le fond, cette semaine, côté Marvel, mon temps de lecture est concentré sur autre chose. Fait que je pouvais vraiment pas lire de Marvel. Ok. J'avais, Ouais, j'avais autre chose à lire, beaucoup plus. ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que non, pour Marvel, pour moi, ça a été tranquille. Tranquille, Très tranquille. calme. Ah ouais. Moi, de mon bord, écoute, je me suis attaqué à une méchante brique, là. Secret Empire. Man, elle fait à peu près 1 pouce de hauteur, man. Nice. Elle est immense, Ça, puis c'est quand Captain America vient. Il y aura Captain Hydra, là, c'est là-dedans? ouais, c'est ça. Puis grosso modo, la prémisse, pas une prémisse, la prélude à ça, euh, c'est qu'il est arrivé de quoi durant les événements de Avengers Standoff. Puis, en fait, Steve Rogers a rencontré Kubrick. C'est genre une petite fille, mais c'est un cube cosmique, en fin de compte. Puis, elle a réécrit l'ADN complet de Steve Rogers en le rajeunissant, parce qu'à un moment donné, il devient vieux, Steve Rogers. Puis, elle a été capable de le rajeunir. Puis là, dans les histoires après de Captain America, c'est là qu'on s'aperçoit qu'elle a modifié l'ADN, elle a modifié l'historique de Captain America pour en faire en sorte que euh, c'était un agent infiltré d'Hydra, en fin de compte, depuis le début, puis que euh, j'ai pas lu cette trame-là là, au niveau des livres. Là. C'est un petit résumé qu'il faisait au début. Ouais. Puis que là, le livre de Secret Empire commence où est-ce que la Terre est envahie d'un bord puis de l'autre, mais en fin de compte, c'était tout prévu de la part de Hydra. Puis le bang, c'est là qu'on voit l'espèce de le reveal que Cap, c'est un membre de l'Hydra infiltré, puis c'est genre celui qui a la tête de l'organisation, puis tout ça. Fait que là, t'es comme, oh my god, qu'est-ce qui va se passer, puis tout. Puis, en vrai, on m'avait mis, l'event, là, on me l'avait mis quand même assez bas. On m'a dit, tu vas voir, c'est pas, fais-toi pas trop d'attentes, puis tout ça. Puis là, après, genre, je dis ça, vu qu'on m'avait donné des attentes basses, ben, je suis comme juste surpris que, tabarouette, ça a de l'allure, puis c'est bon. Fait que, ça, c'est qu'est-ce qui est pour moi de Secret Empire. Sinon, écoute, cette semaine, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué à Spider-Man, le jeu de la PS4. J'ai rejoué. Ça faisait un bon petit bout. Puis, écoute, ça me manquait pas, là. Ça me manquait pas. Ça me manquait. J'ai What? pas choisi le bon mot. T'as chié ce Ça me jeu-là. manquait, ça faudrait faisait que je le longtemps. rejoue encore. Là. Ouais, c'est ça. C'est tellement mauvais que j'ai rejoué. Puis sinon, ben, Je peux même écoute, pas. Je pourrais même ça pas y ressemble. rejouer. J'ai plus rien à faire genre dans ce jeu-là, mais plus Ouais, l'as toi, tu l'as fait à complété. 100%. moi, il est platine. Là. Tu sais, même tous les trophées, je veux dire, je peux plus rien faire. Là. Je suis à côté. Mhm. Puis, écoute, les boys, on a reçu, j'ai lancé un appel à l'univers, puis l'univers m'a répondu. On a reçu un message de Benoît. Oh! Oh! Yes, sir! Benoît nous a envoyé un message sur le 11 Marvel. Il a entendu notre appel, puis il a callé présent. Fait que je vais vous faire écouter le message de Benoît, qui est un petit peu long, mais tu sais, Benoît, il est tout le temps assez. Tu sais, ce qu'il dit, c'est pertinent, puis ça a de l'allure, puis c'est bon, puis il rajoute tout le temps sa petite touche personnelle. Fait que j'ai dit, gars, il n'y a pas de problème. Fait que, écoute, voici le message de Benoît. Ce sera pas bien long. Un beau bonjour aux gens de Marvel, Benoît Vincent ici, Calibin de Calibin. J'ai manqué à la fin de Falcon avec vous autres. And the White Wolf, appelle ça comme tu veux. Oh, c'était tellement bon. C'était vraiment du bonbon pour moi. Entre les deux, WandaVision ou notre ami Cap, je pense que j'ai mieux aimé le côté loufoque de WandaVision, mais j'aime le fait que Falcon nous ramène vraiment au nœud, au noyau de la MCU. Ça, je trouve ça trippant. Ceci étant dit, mon pote de Loki s'en vient au grand galop. Dans pas loin de 1 mois, lui et équipé de la TVA vont savoir mettre, j'espère, un peu de chaos dans la MCU. J'ai vraiment des grandes attentes. J'ai tout le temps aimé Loki, ok? J'ai tout le temps aimé Loki, mais depuis sa venue dans la MCU, c'est difficile de pas vraiment triper dessus.
c'est un personnage qui est tellement attachant. À la limite, c'est un anti-héros. Et ça c'est mal. Pourquoi? Parce que Loki, c'est pas un anti-héros. Hein, Loki, il est malicieux, il est malin, c'est un trou de cul, c'est un méchant. OK? Arrêtons de le mettre comme un héros. C'est un méchant. On peut-tu lui permettre d'être méchant, s'il vous plaît? Après ça. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous autres. J'ai des bonnes nouvelles parce que avec l'avenue de la télésérie Loki vient une vague de merch Loki hallucinante. Ça veut dire qu'il y a une autre façon d'aller découvrir le personnage, outre que de revisiter les vieux films de la MCU. On a l'opportunité d'aller lire, lire. C'est pas beau, ça, un peu? Alors, je sais pas si vous avez tout vu à la bande-annonce. Vous avez vu à un moment donné, il porte une couronne, c'est marqué « Vote », mais ça retombe en réimpression. Fait que le trade paperback va être disponible très bientôt, si je ne me trompe pas, à peu près 15$ USD. Journey into Mystery, qui est probablement une des briques les plus pesantes avec Loki. Jadis, ça tournait dans les alentours de 200-250 USD. Là, prochainement, le mois prochain, 45$ USD. C'est un méchant bargain. Tales, Agents of Asgard. Loki, Agent of Asgard, sort cette semaine, la semaine prochaine, je ne me trompe pas. C'est un autre trade que j'ai précommandé. C'est ça que la télésérie offre. Offre une opportunité d'avoir accès à des figurines qui avaient été discontinuées ou qui avaient arrêté d'être disponibles. Donc, j'ai ramassé les 4 figurines. Toutes ces trade paperbacks-là, il y a des séries présentement. Tu cherches une bonne petite série, Double Trouble, Thor et Loki. C'est du bonbon, c'est magique. C'est fait pour enfants. Ça ressemble un peu à tu sais, le Teen Titan, là. Ça ressemble un petit peu à cette vague-là, ou même à la limite, Avatar The Last Airbender, le dessinateur de Double Trouble est le même que celui de Avatar. C'est vraiment trippant. C'est vraiment trippant parce qu'on a l'opportunité d'aller découvrir un personnage qui, à un certain moment, était quasiment inaccessible, parce que j'en ai cherché longtemps et il n'y en avait tout simplement pas. Mais c'est ça qu'offre Disney+. Ça nous offre l'opportunité de remettre en bibliothèque, en librairie, sur tablette. Je suis vraiment content. Alors, est-ce que vous allez réécouter, vous, les vieux films pour vous remettre un petit peu dedans avant Loki? Ou est-ce que vous allez lire? Allez-vous aller vous informer, vous documenter sur le personnage, question de mieux comprendre tous les travers, puis à quel point ça peut être un personnage beaucoup plus intéressant qu'un simple anti-héros. Loki, c'est pas Punisher bâtard. C'est un Mahan. On peut-tu le mettre Mahan? Neil! Lui, là, I'd like to have him back, s'il te plaît. Alors, sur ce, jeunes gens, on jase Marvel. À bientôt. Et voilà, c'était... Méchant. Un méchant. Oublie les lettres du milieu, c'est pas important. Un méchant. C'est qui a dit à la fin qu'il aimerait le revoir? Il parlait de Loki aussi ou c'était quelqu'un d'autre? Ah, je t'avoue, j'ai ri en même temps, fait que j'ai pas bien entendu, là, mais... Ça a coupé, là. Ouais, mais écoute, c'est ça, lui, il est un fan de Loki, puis je pense que c'est la télésérie que ça, j'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir. Ça va encore sortir des sentiers battus, ça va être totalement différent. Puis, on va encore devenir fou. Oui, sûrement. Cette série-là, probablement. Ça va partir dans des délires qu'on va perdre le contrôle de ça pour finalement se rendre compte à la fin de notre score qu'on va faire comme... Non, mais là, en parlant des scores, là, pour Loki, là, je me prépare. Là. On n'arrête pas de parler du whiteboard puis tout. Là. Il va en avoir un, puis moi le faire. Les scores. Je suis assez déçu de mes performances. Là, je vais pouvoir la suivre en temps réel. Là. C'est bon, j'aime ça. J'aime ça. Puis à toutes les fois qu'on fait une théorie, il va falloir qu'on dise « Put it on the board! » Exact. Parce que si tu le dis pas, il n'est pas dessus. OK, parfait. C'est bon, ça? C'est un bon deal? Hey, mais en tout cas, merci encore, Ben, pour le bon long message. Pour répondre à ta question, c'est certain que je vais réécouter les films avant pour me remettre dans le beat. Puis oui, j'aimerais essayer de lire le plus possible
si j'ai le temps avant la série. Fait que tu me donneras tes recommandations. Là. Agent of Asgard, je la connaissais pas. Moi, ça, c'est le dernier qui dit, là. Cette série-là, ouais. Fait que ça c'est super cool. Là. Je serais partant de lire ça certainement. Là. Good. Puis sinon, écoute, merci encore Ben, merci pour ton message. On a reçu aussi un autre message écrit par contre de Yves Gervais. Écoute, Yves, c'est un peu spécial. Je suis, comme vous le savez, moi je conduis des autobus, puis j'arrive dans une station dans un terminus. Je stationne mon véhicule, puis on est tous des autobus cordés un à côté de l'autre. Puis là, à côté de moi, je vois un monsieur d'un certain âge, pas mal plus vieux que moi. Là, il lit une BD. Là, je laisse pas vrai. Mais voyons donc. Fait que moi, je me mets sur le parking, j'ouvre ma porte, je vais cogner à sa fenêtre. Trafic. non, on est dans un terminus, il n'y a pas personne. Fait que je cogne à sa fenêtre, puis je débarque ma grosse brique de Secret Empire. Puis là, je cogne. Puis là, il est là, il me regarde, il voit que j'ai une BD dans les mains, il me montre la sienne. Il lisait du Batman, je me souviens plus c'était quoi, là, il me l'a montré assez vite. Là. Okay. Puis là, il ouvre sa fenêtre, puis là, il dit « Tu lis des BD? » Je dis « Ben, j'allais te dire la même affaire. » Puis, fait que, écoute, parle, jase. Je dis là, tout est rendu où? Puis là, il a commencé exactement au même point que moi, à commencer avec la run de Jonathan Hickman à New Avengers. Mm-hmm. Puis là, il dit en ce moment, je suis rendu à Times Run Out. Puis on en parlait, Frank, la semaine passée. Ouais. Puis, fait que là, je dis tu vas voir le Secret War, puis tout ça. Il dit ouais, puis il dit là, blablabla, on continue de parler, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, by the way, on a un podcast qui s'appelle On Jase Marvel, puis c'est ce qu'on fait, on discute des BD, on discute des émissions, des films, puis tout ça. Fait qu'il est comme, ben écoute, je vais t'écouter, parfait, puis ci, puis ça. Fait qu'il nous a envoyé un message sur le On Jase Marvel, puis ça se lit comme suit. Salut Maxime, c'est Yves, on a jasé aujourd'hui. J'ai écouté ton épisode 28 aujourd'hui et j'ai trouvé ça très intéressant. J'aime bien votre dynamique et je vais écouter les autres épisodes en travaillant, c'est sûr. Je suis bien content de découvrir un nouveau podcast et au plaisir de se recroiser bientôt. Fait que Yves, t'es salué. Si t'écoutes en ce moment là, le podcast sur en direct de l'autobus, écoute, c'est ça, t'es salué. Puis des auditeurs de même, c'est le fun. Ça arrive tout le temps en masse. Puis on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut en convertir. C'est quand même drôle. Même drôle. Par contre, vraiment? Yves, Batman, déçu. Ouais. Déçu. Ben, écoute, je pense que la communauté geek, ils pouvaient lire du Star Wars s'ils voulaient. Je pense que c'est pas plus grave que ça. Mais ouais. Moi, je lis de tout. Ah ouais, ben oui. Puis, fait que c'est ça, c'était le petit message que Yves nous avait envoyé. Ben merci Yves! Merci Yves. Sinon, on peut passer aux nouvelles de la semaine, messieurs. Il est arrivé quelques trucs par-ci par-là. On a eu des photos qui ont été dévoilées pour le tournage de Miss Marvel. Mm-hmm. On a vu son costume à Kamala Khan au complet. Pour la première fois. Vos premières impressions. On va commencer par toi, Frank. La première fois que j'ai vu la photo, je trouvais ça étrange, le masque. Je veux dire, mais écoute, ça me faisait penser au masque, mettons Robin ou les vieux Batman. Là. Robin de Batman, de Batman Forever, mettons. Ouais, des trucs de même. Puis là, j'étais comme, je suis pas sûr. Puis plus je la regardais, plus j'étais. Puis je l'ai revu comme passer plusieurs fois cette semaine. Puis j'étais là, finalement, c'est correct. C'est correct, ça me gossait au début, mais non. Mm-hmm. Ben, elle a un masque comme ça quand même dans les comics. Ouais, je sais, mais genre. Mais t'aimais pas ça, la version. J'étais pas habitué de voir un personnage avec un masque, tu sais. Okay. Mais oui, elle a un masque de même dans les comics, mais Hawkeye aussi, puis on l'a jamais vu avec ça, là, tu sais. J'aurais aimé ça. Oui, mais Bucky aussi, c'est un masque comme ça qu'il y a dans les comics. Ouais. Ouais. C'est vrai. Fait que là, je m'étais dit peut-être qu'il aurait pu sauter ça, mais sinon, pour vrai, c'est correct. Le rendu, c'est beau. Ouais. Toi, Joe, de ton bord, comment t'as trouvé le costume? Mais non, moi, j'ai capoté. Je l'ai vu... Je me rappelle pas comment je l'ai vu. Je pense que j'étais sur Twitter. Quand je scrollais sur Twitter, je l'ai vu. J'ai fait comme no. Puis là, j'ai commencé à zoomer de partout. J'étais même, c'est bien écœurant. Puis j'ai dit, elle a même des Converse rouges, c'est débile. Oui. Non, je capotais. Là, parce que je me disais, est-ce qu'on allait la voir dans son costume d'ici la fin de la série? Ou plus avec de quoi comme homemade, qu'elle serait peut-être faite, un peu comme même dans le jeu. Tu
sais, dans le jeu, c'est un peu ça. Dans le fond, elle s'en fait un Ouais, homemade avant. ouais. Fait que là, je me disais, peut-être que ça va être ça, mais non, toi, le costume comic book accurate, wow, vraiment, vraiment, j'ai capoté. Puis tu vois, moi, ce qui m'a fait capoter un peu, c'est, oui, le costume était super beau, le top était écœurant, le masque, tu vois, moi, j'ai trippé sur le masque, je le trouvais beau, le masque, mais ce que moi, j'ai comme fait, oh mon Dieu, il me semble, j'avais pas ce souvenir-là, c'est que quand il nous avait présenté au début l'actrice, qui est Imani, là, j'ai un blanc de mémoire. Ouais, mais j'ai un blanc aussi, mais pas tant Imani... grave, là. J'ai un blanc sur son nom. Là. C'est Iman Velani. Ok. Iman Velani. Bon, bref. Quand il nous l'avait présenté durant l'Investor Day, elle paraissait beaucoup plus jeune. Puis sur les photos, une fois costumée avec le masque et tout, j'étais comme, mon Dieu, pas qu'elle se ressemble pas, mais on dirait qu'elle a pris comme quasiment un 5 ans de plus, là, tu sais. Fait que la métamorphose entre la jeune fille qui va aller à l'école versus la super héroïne qui va essayer de se tenter de se prouver en tant que jeune femme super-héroïne, femme des super-héros, parce que dans les comics, c'est ça. Non, je trouve ça vraiment intéressant. C'est une télésérie, je pense, qui va être... comment je peux dire ça? Pas low profile, mais... Under the radar. Qui va passer under the radar. Ouais, que je pense que le monde va faire. Ben, je vais attendre qu'il soit sorti, puis je vais peut-être tous les écouter. Ouais, je vois c'est pas un personnage. C'est pas un personnage que ça fait des années qu'il roule, puis que, tu sais, je veux dire, qu'il est full populaire. Elle est populaire en ce moment dans les comics parce que dès qu'elle est sortie, je pense dans les années 2015, elle a été adoptée tout de suite parce que c'est le genre de personnage que, en tant que fan, on se voit en dedans d'elle parce qu'elle, elle trippe sur les super-héros de Marvel. Puis nous, on trippe sur les super-héros de Marvel. Puis elle a eu le tératogène des Inhumains qui l'a transformé en super-héros. Fait que, non, moi, sincèrement, c'est une des séries que je pense qu'elle va être la plus sous-estimée, mais qu'elle va être très, très bonne. Puis au niveau peut-être plus des ados, quoi de même. Tout le monde va trouver son compte. T'as Nico Crank aussi qui fait des commentaires dans le chat à propos de son costume. T'sais, il dit qu'il y a du monde qui accroche sur les Chuck Taylor, les Converse. Il dit, moi, j'aime ça, les Chuck Taylor. Ben oui. Effectivement, moi, je comprends pas pourquoi le monde aussi accroche sur ça. Justement, je trouve que ça va dans son personnage d'adolescente. Exact. Que oui, elle a son costume de badass, mais avec ses Converse dans les pieds. je trouve ça très cool. Ça me fait penser un peu, moi, quand je mets des complets veston, cravate, puis je me mets des sneakers dans les pieds. C'est comme genre, OK, oui, j'ai mon look monsieur, mais je garde mon look jeune avec les souliers. Fait que moi, j'aime qu'ils ont fait ça avec Kamala. Il mentionne aussi, Nico Crank, que dans la BD, elle commence avec un costume de bain burkini. Ça, je ne sais pas, je pourrais pas te le dire. Tu pourrais-tu me dire c'est quoi? C'est pas un... C'est One Piece? Ouais, c'est pas un One Piece, ça? Je suis pas expert en bikini, malheureusement. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ben, en fait, c'est un costume de bain que les femmes musulmanes portent. Parce que, en tout cas, ben, la personnage, c'est une musulmane. Fait que, OK, ça se peut, je sais pas. J'ai jamais lu du origin story de Kamala Khan. Ça a tout le temps été des histoires qu'elle était déjà là. Fait que ça se peut très bien. Là. Je te fais confiance, Nico. T'as Bob aussi qui mentionne, il dit, croyez-vous que c'était une scène transition fin série et Captain Marvel, la scène qu'on la voit dans son costume? Non, je pense qu'on va la voir dans son costume. Ça fera pas, d'après moi, comme Daredevil, mettons, saison 1, où est-ce que c'est juste... Je sais même pas s'il l'a je sais qu'il reçoit à la fin de la saison 1, mais je me souviens pas s'il portait au moins une fois. Mais non, moi, je pense que... Son costume, il l'a juste dans saison 2. Là. Ouais, il l'a à la fin de la saison 1, mais il le porte dans saison 2, puis à saison 3, plus de costume. Ouais. mais ça vous... Tu sais, mettons, je sais pas si vous êtes... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais dans une série, je suis tout le temps, genre... Même dans un film, j'ai tout le temps hâte au reveal du costume. Puis là, je suis comme...
c'est le bout que j'aime le plus. Puis je suis comme, tu sais, juste, on savait que, par exemple, Iron Spider, on savait qu'il s'en venait, mais j'avais juste hâte de voir, genre, si les pattes allaient popper. Ouais. Puis je regardais rien, puis jusqu'à temps qu'on le voit dans le film, les 4 pattes popper. Puis Ouais. j'étais comme, oh shit! mais là, le fait de le voir, genre, comme en scrollant ton Facebook, de tomber sur le costume, je trouve que ça scrape un peu mon moment Ouais. de voir l'évolution du personnage, puis de voir le reveal Ouais. du costume. C'est Je vrai trouvais que ça plate un peu. ouais, ça scrape Mais un tu- peu la magie, puis surtout comme, admettons, pour Mais- Sam, ça a été le fun, Ouais. on se l'est pas fait leak, Ouais. Non. on se l'est pas Mais fait ça, spoiler. savez-vous quoi? Ça me mène à l'idée que son costume, on va le voir durant toute la série ou presque. Parce que justement, tu sais, le costume de WandaVision, ça a resté secret. On l'a eu à la fin. Le costume de Captain America de Sam, ça a resté secret. On l'a eu à la fin. Fait que pourquoi est-ce que là, il montrerait des images Mais officielles de son en même costume? temps, tu sais, mettons qu'on aurait Bon vu. Mettons qu'on aurait vu un nouveau costume pour Thor, je suis comme, ok, fine. Mais tu sais, là, c'est un nouveau personnage qu'on découvre. Ça aurait été cool de genre de voir son costume en regardant, même si on les voit dans Une les 5 bande-annonce. premières minutes de l'épisode, de le voir. Mais tu sais, oui, ou en bande-annonce, justement. Mhm. En bande-annonce, ça aurait pu le faire. Il y a moyen d'amener ça en reveal que juste une photo que tu vois défiler sur Facebook, tu sais. Mais en même temps, est-ce que c'est un truc qui a sorti malencontreusement, puis ils ont décidé de OK, vas-y, ça avait déjà leaké à quelque part ailleurs, puis on dit ben on va y aller directement là. Je sais pas. Bonne question. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi On a cette vu le semaine? costume de Hawkeye aussi. Oui, Avant le ouais, c'était costume. ça. Ouais. Exact. Fait que lui Très aussi, accurate mhm. comics. Ouais. Ouais. Des comics modernes, bon, je dirais, là, Ouais. pas des comics classiques, là. Non, pas avec le masque et tout. Là. Non. Ouais. Mais sinon, écoute, le même style que les. Je pense que c'est. C'est-tu les All New à partir de là? Je pense que ouais. Ou est-ce qu'il est tout le temps magané de la face? Il est scratché. Puis, tu sais, Enquête dans ces BD-là, il est très underground. Là. Il s'occupe des problèmes, genre des malfrats de la rue, puis tout ça. Là, fait que. Ouais, c'est ça. Il est plus street level, tu veux dire. Un street Ouais, c'est level ça. hero. Ouais. Ouais. Puis sinon, dans les nouvelles, on en a une assez loufoque. Ouais, mais j'en aurais juste une petite Vas-y, avant. avant qu'on parte dans ce débat-là qui n'a pas de sens. Écoute, j'ai entendu un truc passer cette semaine. Ça serait Malcolm Spellman. C'est le scénariste de Falcon. Ouais. Il aurait dit dans une interview suite au reveal de Captain America 4, qu'il aurait dit avec toutes les annonces qu'on a là, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de choses d'annoncer au côté des films parce que dans le fond, il sait qu'il y a des choses qui s'en viennent, puis il dit pour vrai, il y a tellement rien d'annoncé par rapport à ce qui est en train de se produire. Puis il aurait dit ça dans une interview. Fait que dans le fond, si tu regardes ça, puis là, il parle de film. Il parlait pas de série, il parlait de film. Il dit que, point de vue des annonces qu'on connaît actuelles, on n'a rien vu encore de ce qui s'en venait, qui est encore en préparation chez Marvel. OK. Ouais, mais moi, je pense qu'il y avait bien du stock qui était censé. Ben, premièrement, le time. Les dates de sortie ont vraiment chié à cause de la COVID. Il y a eu bien des retards. Il y en a beaucoup qui ont été repoussés. Je suis sûr que si on avait suivi le cours normal des choses, on aurait déjà eu droit à plusieurs films qui auraient sorti. Puis au Comic-Con de San Diego cette année ou au D23 de cette année, c'est là qu'on aurait eu les reveals. Puis là, encore, là, ils n'ont juste rien annoncé. C'est ça. Ben oui, je pense qu'ils vont juste ils ont juste tout repoussé ça. Je suis pas mal sûr que même 2021, il n'y aura aucune annonce ou peut-être juste quelques-unes pour nous teaser. Mais je pense qu'ils vont garder les gros des annonces en 2022 pour le D23 puis le San Diego Comic-Con. Ouais, mais dis-toi tout ce que ça veut dire là, que l'Investor Day, là, toutes les annonces qui ont été faites à l'Investor Day, ça reflète même pas ce qui est en préparation en ce moment. C'est fou. Il dit dans tout ce qu'ils ont annoncé, je suis surpris qu'il n'y en ait pas plus, point de vue de ce que je sais, ce qui est en train de se faire à l'intérieur. C'est une bombe, ça, là, si t'as raison, là, c'est une bombe qui vient de larguer. Là. Vraiment. Mais en tout cas, on va t'occuper, les gars. On va travailler fort dans les prochaines années. De ce que je pense, c'est que sûrement qu'ils ont beaucoup de choses en préparation.
Mais comme on n'est pas rendu là encore, ils peuvent pas Ouais. l'annoncer parce que, tu sais, mettons, ils pouvaient pas annoncer Captain America 4 tant que la série Ben était pas non. finie, mais il était Non. déjà en cours d'écriture. Tu Exact. Ou comprends? un Thunderbolt, admettons, aussi, Un même affaire. Thunderbolt Ils ne pas l'annoncer tout de qui est suite. déjà en préparation, qui est déjà en train de genre en cours d'écriture, mais qui peuvent pas rien Ouais. dire parce qu'on n'est pas rendu là dans le truc. Ça va loin là. Oh, man. J'ai appris aussi Iron Heart, c'est 6 épisodes. OK. Ah ouais? OK. Ok. Fait que ouais, ça a été dit, je me rappelle plus par qui, là, je Fait pense par un autre showrunner là, qui avait mentionné que c'était 6 Fait que épisodes. comme Falcon Winter Soldier. Ouais, exactement. Ouais. Un 6 épisodes. Sinon, la dernière nouvelle de la semaine, Joe, tu voulais en parler. Je veux pas m'attarder là-dessus parce que je vous expliquais pourquoi après, là, mais la nouvelle par rapport aux deux gars de Montréal, Joe. Ouais. Ben, en fait, on n'est pas obligé de s'attarder bien gros là-dessus. C'est juste drôle comme histoire, une petite anecdote. Puis je trouve que ça vaut la peine peut-être d'en parler parce que c'est des gars de Montréal. C'est une compagnie d'ici de comics qui se lance en poursuite contre Marvel et Disney parce qu'ils disent Mhm. que Marvel aurait plagié sur un de leurs personnages. Fait que, Ouais. puis vraiment, là, m'excuse, là, c'est un peu drôle parce que Iron Man, ça fait des années on le sait tous, là, qu'il est déjà probablement au cinéma, mais même avant ça, dans les comics, les costumes sont basés puis inspirés des comics. Puis les éléments qui font que ça se ressemble, honnêtement, ça se ressemble trop pas. Fait que, un peu comme Frank Ouais. disait, là, je pense que c'est juste un coup de marketing qu'ils C'est font sûr. là parce que ça C'est n'a sûr, c'est aucun juste ça. rapport. C'est sûr, c'est juste un coup de pub. Je veux dire, on fait pas parler de nous autres. Hey, tu sais quoi? On lance des poursuites. On fait parler de nous autres. Tout le monde va vouloir comprendre ce que c'est. Tout le monde va vouloir, genre, savoir c'est quoi notre BD. Ouais. Puis, genre, on fait parler de nous. Puis, quand ça va avoir pris l'ampleur qu'on veut que ça prenne, on retire notre poursuite avant que ça nous coûte des millions. Là. Tu sais, puis, comme c'est eux qui poursuivent, ben, ils peuvent annuler à tout moment. C'est eux Ben qui oui. poursuivent. Fait que, Ouais. pour moi, c'est juste un coup de pub. Mais, tu sais, en même temps, n'importe quel, avant que la poursuite soit acceptée, n'importe qui va dire, écoute, à partir du moment que tu dessines quelqu'un dans une armure, c'est forcément, il y a des chances que ça ressemble à un Ouais. autre gars dans une armure. Ben Je oui. veux dire, tu sais, enlève le contexte Iron Man ou l'autre, là, je me rappelle pas de son nom. Prends juste deux personnes dans une armure, deux armures différentes, on va réussir à trouver des similitudes. Là. Que je suis capable de trouver des similitudes entre Robocop et Ultron. Là, je veux dire, Ouais. c'est pas la même affaire. Là. Ah, Puis, ouais, c'est ça pourtant, on que. est capable d'en trouver. Moi, c'est juste que je trouve que d'en parler, c'est de leur donner trop d'attention déjà, là. Fait Bon, non, on que, mentionne pas leur nom, puis on mentionne pas. non, c'est ça. Fait que bref, c'est ce qui s'est passé de notre côté d'ici, de notre patelin de Montréal, du côté de Marvel. Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié? Non, mais Max, t'aimerais-tu ça qu'on les aille en invité à On Ben, Jase Marvel? sincèrement, je préférerais les avoir en plein en face puis leur poser des vraies questions Ouais. que tu sais, de discuter des affaires puis qu'ils sont pas là pour se backer. Tu sais. Je suis plus comme ça. Mhm. T'as Jonathan Euh, Dufour, il dit imagine Marvel et Disney se retournent contre eux, il les poursuit pour avoir plagié Iron Man. Oh damn! Ça ouais. ferait mal, je pense. Ça. All right. Sinon, on peut commencer tout de suite avec le vif du sujet parce que, écoute, je veux qu'on ait le plus de personnes possible qui est en ligne en ce moment sur le Twitch pour faire la pige. En fait, ben, c'est pas une pige, en fait, c'est vraiment juste le quiz pour gagner la bande dessinée La Guerre secrète qui a été un cadeau offert par Simon Ruel. Puis, fait que c'est ça, je veux qu'il y ait vraiment le plus de monde possible là, à l'écoute, puis tout ça. Même vous autres, les gars, là, si vous êtes capable à un moment donné d'aller vous chercher un crayon, puis une feuille de papier ou un tableau effaçable là, ou de quoi de même, parce que j'aimerais ça connaître vos réponses, savoir si vous aussi vous auriez eu bon. Vous n'allez pas avoir la bande dessinée, mais je veux juste savoir si vous étiez dans le champ ou pas pantoute. Je l'ai déjà, Max. Ton papier, ton crayon? Non, je l'ai déjà la BD. Oui, je sais, c'est Exactement ce que je celle-là. viens de dire. Je viens de dire, je sais que vous l'avez déjà la BD, mais je veux savoir si vous allez quand même être capable de répondre aux questions Écoute, le plus rapidement possible. je suis en train d'essayer de trouver un papier. C'est juste que de le dire, ça va être trop rapide versus les gens qui doivent le taper sur leur clavier puis nous envoyer la réponse. Puis je vais vous charger aussi de regarder qui a répondu
la bonne réponse est le plus rapidement possible. Donc, en ce moment, Joe, on est capable de savoir combien de personnes qui sont en ligne avec nous sur le Twitch? 12. Ouais. Merci, Frank. Ça. OK. Fait on va attendre encore un peu. On va commencer d'abord avec la discussion du jour qui est le Marvel Rassemblement, le making-of de... Ben, je sais tellement plus comment l'appeler maintenant, là. C'est de Falcon Winter Soldier ou de Captain America et de And the White Wolf, là. Donc, Non, mais justement, en parlant ils ont de ça, commencé par faire... ça, je pense que je vous l'avais envoyé comme quoi que le directeur a dit comme que c'était ça qu'il voulait. Il voulait terminer la Ouais. série en appelant de même, mais finalement, Marvel ont dit non, gars, on va. Le show est plus centré sur Sam, puis l'évolution de Sam, Ouais. qu'on va juste garder Captain America and the Winter Soldier. En fait, Sur l'impact qu'il voulait l'évolution de créer... Sam. Non, c'est que l'impact qu'il voulait créer, c'est qu'il voulait mettre de l'avant que lui est devenu le Capitaine America. Ouais. Et tu sais, en voulant dire que pas que le spotlight est sur lui, mais que c'est le plus gros de la télésérie s'est passé avec lui pour qu'il devienne Capitaine America. Tout tournait autour du mantle de Captain America aussi. Mhm. Mais l'évolution pour moi de Bucky, ça a été. Bucky a beaucoup plus évolué pour moi que Sam dans cette série-là. Ouais. Mais c'est que Bucky, c'est lui qui a évolué en tant que personne, tandis que Sam, oui, il a évolué, mais la société a évolué pour l'accepter aussi. C'est là qu'il y a eu plus d'impact autour de lui que Sam sur sa petite personne, comme à travailler sur lui-même. Fait que là, écoute, il faisait en référence là, comme quoi que les deux acteurs ensemble, c'était des vrais enfants, qu'ils n'arrêtaient pas de se niaiser un et l'autre, puis qu'à un moment donné, il fallait les arrêter parce que ça devenait bordélique. Là. Ça, je suis content de savoir que, tu sais, je veux dire, la camaraderie entre ces deux-là, c'est vrai, c'est réel, puis ce qu'on a ressenti à la caméra, c'est ce qui se passe vraiment derrière la caméra. Ouais, vraiment. Ouais. Ils ont une chimie incroyable, les deux. Même avec Zemo. Oui, hein? Oui, c'est ça. Exact. Puis même, écoute, Zemo, son petit vidéo là, qu'il nous avait fait à propos de la suit COVID, là, avec son imperméable, puis tout, là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça fit tellement avec lui, là. C'était bon, ça. Ouais, pour moi, Zemo, là, c'était la Agatha Harkness de la série, là. Tu sais, je veux Il était content de revenir aussi, puis d'approfondir son personnage. Oui, ça, plus aller deep dans le lore du personnage de Baron Zemo, son historique, qui est un baron, qui est le masque aussi, enfin le porter, même si le masque, il a juste mis 30 secondes, mais bon. Il était content de le porter enfin. Exact. Sinon, on a aussi été en profondeur un peu plus sur le personnage de Carly Morganto. J'ai trouvé ça intéressant comment ils ont mis le portrait sur le personnage qui cherchait une fille avec une face angélique, mais qui était capable de aussi faire ressentir qu'elle avait un passé lourd d'histoire, puis que dans le regard, elle avait un regard beaucoup plus mature que le personnage pourrait paraître à la base. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Puis, qu'est-ce qu'elle a fait de mention par rapport à elle? C'était son bagage. Puis, à un moment donné, il y a un des réalisateurs, je pense, qui fait mention comme quoi que à cause de la COVID et tout ça, ils ont dû changer certaines scènes puis tout ça. Puis, ils ont dû chambouler aussi certaines choses. Puis, je crois que, ça, les gars, on s'en avait parlé, là, que le personnage de Carly avait eu un impact par rapport à la COVID, là, dans le sens que son personnage a été chamboulé aussi. Oui, c'est clair. Dans le changement de scénario, sûrement. Là. Ouais. Puis, ils ont vraiment aussi les difficultés de le voyagement. Il fallait qu'ils voyagent à Prague, à Porto Rico. Attends, Joe, je veux pas embarquer je veux rester dans les personnages, puis après ça, on va reparler du COVID. Je veux pas, parfait. Je veux pas qu'on s'étale. Fait que là, ils ont parlé de Sam, Bucky, Zemo, Carly. Ils ont parlé de Sharon Carter. T'es-tu content qu'il ait nommé Sharon Carter et le Power Broker? OK. Ils l'ont nommé, là. Ils l'ont dit.
Je sais, ils l'ont enfin dit, mais elle parlait quand même à quelqu'un au téléphone. Oui, mais il l'a dit, c'était elle le Power Broker. Ils ont Ah, confirmé autre chose. non, mais ce que j'ai trouvé ridicule, puis j'ai ri, puis je l'ai même rewindé pour le réécouter, c'est quand il dit « Ah, là, on est content de la tournure, comment que ça s'est passé, parce qu'on ne Oui. voulait pas le faire trop évident, mais Oui. pas trop difficile. » Fait que là, comme ça, c'était parfait. Ouais. Et là, j'ai dit « Plus qu'on tournait, plus qu'on était satisfait de Ah, ce que ça ouais. donnait. Moi, j'entendais Joe dire Ah. Je suis pas d'accord! Ah non, j'ai ri, je riais, j'ai dit « Il n'y a pas de ça pour vrai, là. » Ouais. Fait que là, j'ai rewindé pour le réécouter. J'ai dit, tu me niaises, là? OK, c'est bon. T'es content avec ça, tu trouves ça parfait. Puis toute la gang autour de la table, vous avez dit, ah ouais, c'est parfait, guys. De même, Ça a de c'est l'allure. parfait, là. Ça a de l'allure. En Toi, tout Frank, t'as dit ça a confirmé autre chose? Ouais, ils ont confirmé que Captain America aussi était officiellement mort, Steve Rogers. Parce qu'on l'avait Oh. jamais vraiment su. Puis un moment donné, dans le making-of, il fait là, ça nous prenait quelque chose maintenant que Steve Rogers est mort. Puis ça a été dit dans le making-of. Fait que là, tu fais OK, il est pas juste vieux, là. Il est mort. OK. Non, C'est fait. ça m'a glissé, ça. D'après Mais moi, en c'est juste parce que je français voulais pas ou l'entendre. là. J'ai En écouté en français? français. OK, moi, je pense qu'il disait « He's gone OK, ben en en français, avec anglais. la traduction, ils disent qu'il est mort, là. Ouais, non. Mais dans le making-of, qui ont dit ça, je veux dire. Dans la série, ils ont dit Il est parti. il est parti, mais dans le making-of, t'as un des gars qui parlait qui dit maintenant que Steve Rogers est mort, ça nous prenait, puis je me rappelle plus exactement la phrase, mais j'étais comme bon, ben, ça vient de confirmer que Steve Rogers est décédé. Moi, mais je pense pas. Je pense que c'est une erreur de traduction. J'ai Ça se peut. zéro capté ça. Puis ça serait sûrement passé dans les nouvelles aussi sur le web, là. Non. Hmm, Il est pas Non, mort, ça se c'est peut. juste que Ça c'est se juste peut qu'ils d'abord savent que c'est une pas. erreur de traduction, là. Ouais. Peut-être. Je pense qu'ils veulent garder ça encore dans l'inconnu parce qu'ils savent pas ça va être quoi encore la destinée de Steve Rogers. Mhm. Puis, gars, là, parce que pour l'instant, il a décidé de faire sa vie puis de plus se mêler de rien. Tu sais, je pense que c'est tout. Ouais. Ça m'a surpris aussi qu'elle ait fait mention d'un personnage genre. Ça me surprend. Écoute, je pense qu'ils ont. De voir Rudy dans le making-of, je me suis dit, sincèrement, il était là pendant l'épisode 1, puis il était là peut-être même pas 5 minutes. Fait que je suis comme, tu sais, on n'a pas plus vraiment appris sur le personnage. La seule affaire qu'il disait, c'est que Sam, pour qu'il devienne Captain America, la seule personne qui, dans son entourage, qui pouvait le mieux le comprendre, c'était Rudy. Sinon, tu sais, c'est tout. Mais il se basait sur quoi? Sur le fait que Qui les était deux 2000. personnages soient noirs? Ouais, puis qu'il était Exact. deux Puis militaires. ouais, Puis que Rhodey aussi avait perdu Iron Man. Puis que là, lui aussi vit c'était comme ouais. un peu la même C'était chose son tour que à ça. lui. Ouais, C'était son tour à lui de stand-up. exact. Puis d'où le pourquoi il va être intéressant pendant Armor War. Ouais. Fait que là, Ben, pense il qu'on a fait vit, je le pense, tour les mêmes tourments, puis les mêmes questions, les mêmes questionnements. Ouais. OK, là, je dois comme prendre les souliers de quelqu'un qui était super grand, inspirant. Puis Ouais. après ça, nous, en plus de ça, on est des personnes de race noire. Comment qu'on va être vu face à la population. Tu sais, je pense que c'est tout ça qui vivent en dedans d'eux, puis qui peuvent se comprendre. Tandis qu'un blanc ne peut pas comprendre ça, puis comprendre leur même réalité qu'ils vivent en ce moment, qui est quand même similaire. Ouais. Ils ont aussi, après ça, commencé à parler de John Walker. John Walker, son personnage, comment ils ont fait le costume pour que, probablement, que ça fasse un peu un clash avec celui de Captain America, qu'on reconnaisse quand même que c'est le même concept, mais que ça vienne te chercher en tant qu'auditeur sur le fait que il m'énerve. Tu sais, que son rôle, ça te chicote quand tu le regardes. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis il avait parlé aussi son voyage intérieur, comme quoi que, tu sais, je pense que c'était la productrice qui disait c'est intéressant de savoir qu'il veut faire le bien, mais qu'il s'y prend de la mauvaise façon, puis ça revient contre lui, tu sais. Mhm. Ouais. Ça, je pense qu'on l'avait quand même assez bien analysé durant tous les épisodes qu'on avait fait déjà auparavant.
Sinon, écoute, Battlestar, même affaire. Je pense que le gars, il était juste bien content d'être de faire partie de Marvel. Puis là, quand Ouais, il lui, dit. c'est un vrai fan. Là. Ouais, il dit là, j'ai demandé c'est qui que j'interprétais, puis j'étais comme bien heureux de faire ce personnage-là. Je suis comme pour vrai, j'avais jamais entendu parler de Battlestar Non, mais lui, avant. il dit qu'il y avait un de ses comics que sur le cover, t'avais John Walker puis t'avais Battlestar. Fait qu'il dit en plus de En ça, je le background, ok. connaissais puis j'ai un de ces comics-là. Puis, Attends, c'était qui lui, il donc? fait Ah, le c'était rêve. Zimo. C'était Zimo qui disait entre des pauses de tournage, il dit Ouais. j'allais dans des comic shops prendre des comics, puis genre m'inspirer de Baron Zemo. C'est fou, Ouais. hein? Tu sais, mettons, t'imagines être le gars des BD, quelqu'un qui rentre dans ton magasin, puis t'es comme il dit, salut, je viens acheter des bandes dessinées de Baron Zemo. C'est lui, Zemo. Ah ouais. Ah. Sinon, il avait parlé aussi des Dora Milaje avec Ayo. Puis ça, Ouais. pour de vrai, cette femme-là, elle a tellement l'air intéressante. C'est quand elle disait moi, je sais jamais quand est-ce que Marvel vont m'appeler. Fait qu'à toutes les comme tout le temps durant l'année, je continue à m'entraîner puis à être prête. Puis au moment qu'ils m'appellent, je suis ready. Une Ça a l'air machine, tellement. elle. Ouais, mais ça a tellement l'air à fonctionner comme ça chez Marvel, c'est que faut tout le temps que tu sois sur le gun, puis que ça soit un oui. Si tu dis pas oui, on passe au prochain, puis tu viens de perdre ton tour. Mais je pense que ça a Ouais. été ça pour Rudy quand ils Exact. l'ont appelé, là, Mhm. Don Cheadle, puis ils ont fait, il était à la fête de sa fille, je pense. Puis ils ont dit, OK, ben t'as 1 heure pour donner une réponse à Marvel, sinon on passe au suivant. Ouais, c'est ça. C'est genre, tu sais, quand tu dis que t'as 1 heure, là. Ouais, Mais Marvel ont de l'air à fonctionner comme ça. T'es in, t'es out. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Là, c'est blanc ou noir, je veux dire. Mais c'est parce qu'ils veulent peut-être du monde ultra motivé, là. Fait que. Mhm. Mhm. Il Hey, y avait ça un autre mais juste avant qu'on aille trop loin, en parlant de la mort de Steve Rogers, t'as Matt67 qui dit que les writers du show n'ont pas une nouvelle de Kevin Feige. Fait que c'est ça, c'est comme s'il les laissait dans le doute sur l'état de Steve. S'il est mort, Ok. s'il n'est pas mort. Puis moi aussi, il me semble que j'avais lu ça quelque part, que je me rappelle jamais de son nom, je l'oublie, celui qui a produit, qui dirigeait Ouais, non, la non plus, série. je l'ai pas vu. Il me semble que c'est ça qu'il avait mentionné, que, gars, Marvel, Kevin Feige, ils nous ont pas dit qu'est-ce qui est arrivé avec Steve Rogers, puis ils voulaient pas qu'on se serve de lui. Mais il avait mentionné la même histoire par rapport à Isaiah Bradley. Il dit j'aurais aimé ça faire quelque chose de plus approfondi sur le personnage. OK. Puis j'ai Marvel lancé l'ont pas le laissé. message à Kevin Feige, mais on n'a pas eu de réponse. Ah, ouais, c'est ça. Ça se peut. Mais puis là, comme Nico Crank qui dit Steve, il est sur la lune, c'est tout. Ouais, je pense qu'ils ont tourné ça à la blague de même. Pour pas Mais que le oubliez monde pas, les boys. sache où est-ce qu'il était. Faut pas chercher plus loin de qu'est-ce qu'il nous pense sur le bout du nez. S'il dit qu'il est sur la lune, il est sur la lune. C'est ça. Ouais. Ouais, mais j'ai de la si misère c'est à Agatha comprendre. all along, c'est ça. J'ai de la misère à comprendre le fait que t'es un showrunner pour Marvel puis que t'as de la misère à rejoindre Kevin Feige. T'imagines à quel point c'est big, Marvel? Ouais. Non, mais ça Non, mais en même ça temps, n'a Frank, aucun sens. on regarde tous les projets qu'il y a en cours en même temps. Je Ah ouais. sais, mais là, Imagine! mais là, on C'est parle des fou. projets qui sont en cours de tournage ou que ça vient d'être fini. Puis là, t'as Ouais, le mais- gars qui fait qu'est-ce. Oui, mais Feige, lui, il planifie tout le reste aussi. Puis dans le fond, Kevin Feige, son rôle, ça a toujours été ça. Et lui, il dit j'ai besoin d'une histoire à propos de ces personnages-là. Ça doit commencer avec Preneur, ça doit finir de même. Parce que par la suite, il y a déjà son plan, mais il le dit pas, là. Il le dit pas nécessairement Non. à eux, c'est quoi le plan, puis le big picture. Il dit moi, je veux que ça fasse ça. Parle-moi, lance-moi une histoire. Ouais. Que gars, j'ai tel élément que je veux qu'il soit respecté. Le reste, amuse-toi, have fun. C'est ça qu'il fait. Il donne l'os, puis les directeurs doivent créer la viande autour. C'est ça, exactement. Ça a toujours été ça qu'il fait depuis le début. Parce que lui, il mappe le reste, puis dois-tu en avoir des meetings avec tout le monde? Il se pointe des fois de temps en temps ses lieux de tournage. Ouais, tout, non, mais moi, je pensais c'est que quand t'es le scénariste pour une série Marvel, tu sais, je veux dire, t'as un petit peu plus d'importance que le gars qui apporte du café aux acteurs. Tu comprends-tu? Que lui, je comprends qu'il est pas capable de rejoindre Kevin Feige puis d'avoir juste un oui ou un non.
Mais le Même gars. s'il est là, perché, t'as puis il roule avec une Ferrari. Ah, même s'il est Ce perché. gars-là, là. Mais Steve. t'es un showrunner, puis t'es pas capable de genre. Je comprends pas. Non, mais gars, Nico Crank, il dit un peu une comparaison. Il dit c'est comme être un député. Il dit tu peux pas juste appeler le président ou devenir United States. Fait que, T'es tu sais, un- ouais, c'est Ouais, un mais peu ça. d'après moi, un député est capable de rejoindre le go. Tu comprends? Je veux dire. Ben ouais, mais pas Hmm. nécessairement. Admettons, en ce moment, justement, il y a plein d'affaires à gérer. Tu sais, je pense pas que ça doit être aussi facile de dire que je pogne le téléphone puis je veux qu'il me réponde là en ce Là. moment, pendant que moi, mettons, j'ai mon ministère en plus de ça à gérer. Fait que, gars, Ouais. je Ça se peux, peut. Ça se peut que ce je peux gars-là soit comprendre. Là. impossible à rejoindre. Ça se peut. Ben, ça se peut, Mm. là. Puis Thomas Mm. 67, il dit Kevin se garde des cartes pour lui et il dira pas tout à tout le monde. Ça, c'est Ben sûr, oui. c'est sûr et certain. Lui, Kevin Feige, puis certaines personnes doivent être tenues dans le secret des dieux. Puis la plupart, puis tu sais, là-dedans, dans le secret des dieux, t'as peut-être les gros, là. T'as peut-être James Gunn, je sais pas. T'as peut-être les Russo Brothers, si eux autres, ils planifient revenir pour un Secret War plus loin. Tu sais, t'as peut-être ces gars-là, mais le reste, c'est... vous savez pas tout, là. Vous vous occupez de votre show, de votre film, puis c'est tout. On vous en dit pas plus. Ou on vous Je te jure tease qu'il se sur quelques confie pas à projets. Tom Holland, c'est sûr. Ben non, oublie ça. Ben c'est sûr, les acteurs, eux, ça doit être encore quasiment eux qui sont le plus tenus dans l'inconnu, sauf Ben oui. Robert Downey Jr. quand il était là. Ça, eux autres, Mhm. ils s'en ont jamais caché. Robert, il était comme au courant de tout. Mhm. Parce que c'était comme le godfather des acteurs de Marvel. Là. Je pense Mais que sinon, Benedict Cumberbatch aussi il est au courant de pas mal d'affaires. Ben, pendant Avenger, oui, ça c'est vrai, il était pas mal au courant. Là, en ce moment, je ne sais pas à quel point. Peut-être que tout le scénario du multiverse en général, puis tout ce qui va se passer, puis les impacts que ça va avoir, peut-être que Benedict est au courant. Ben, le reste, mettons, je sais pas, moi, les histoires avec Captain America, ça, peut-être qu'il ne sait pas, parce que ça va peut-être pas nécessairement le toucher directement. C'était pas Elizabeth Olsen aussi pendant WandaVision qu'il y a quelqu'un qui disait est-ce que vous êtes capable de tout le temps garder le secret? Puis il est comme non. Je l'ai dit à genre toute ma famille. C'est ça, il y en a tellement que ça doit être ça, là. Mais il y a ouais. bien des acteurs aussi qui s'en foutent. Là. Il y en a bien qui l'ont mentionné qui n'ont même pas vu tous les films de Marvel. Ça les intéresse même pas. Genre, c'est comme moi, je fais Ouais. mon affaire, j'en ai vu quelques-uns, puis je comprends pas comment c'est possible, mais bon. Je dis ça se peut. Sinon, les messieurs, ils ont fait maintenant, ils ont encore finalement, ils ont fait référence à la COVID. Ce qui je trouvais qu'il manquait dans le making-of de WandaVision. C'est comme là, Voldemort, on n'en parle pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, il en parlait, puis là, on reconnaissait là, les scènes, tu sais, tout ce qui a été en Allemagne, les derniers à New York, quand il y avait le sud de Captain America. Il y avait une couple de scènes comme ça qu'on pouvait reconnaître que, là, tu voyais dans le background, il y avait du monde avec des masques. OK, ce bout-là, OK. Fait que, tu sais, toute la scène du début, mettons, l'épisode 1 et 2, ça avait l'air d'être fait... Parce que là, il avait dit 75% de la série, elle avait déjà été filmée avant le COVID. Fait qu'il en restait 25%. Puis là, tu vois, là, dans le making-of, il disait comme quoi qu'il avait déjà commencé, mettons, certaines scènes, je me souviens plus c'était où, mais là, à cause de la COVID, ils ont dû retourner, tout rapatrier, puis tout ça. Puis en plus de ça, il y avait eu le problème avec le tremblement de terre qui avait eu lieu. Fait qu'écoute, ils l'ont pas eu facile, ils ont dû se débrouiller quand même assez vite, se revirer sur un 30 sous, mais l'équipe de tournage ont fait ça comme des champions, puis tout s'est bien fait, puis il n'y a pas eu tant de complications par la suite. Ouais, mais quand même, ça a dû impacter tellement d'affaires que... c'est sûr, là. Ben ouais, mais écoute, il l'expliquait, ils jonglaient entre les lieux de tournage, ils avaient commencé à faire ça en Allemagne, puis ils ont dû terminer à Atlanta, puis sauf que, tu sais, une chose en amène un autre. Je pense que là, la madame, elle disait, on se promenait dans les rues d'Atlanta, puis on est tombé sur une ruelle, puis elle est comme, OK, ça va être Madripoor. Mais c'est fou, hein, la créativité qu'ils ont, la visualisation. Les autres, ils voient ça, ils font comme c'est comme un flash. Là, hey, on va racheter ça, puis on va racheter telle patente. Puis
ça va être notre Madripoor. Mhm. Même le bar, il était assez Hey, puis ouvert. c'est dur là, quand tu y penses parce que, tu sais, au final, là, c'est du CGI à la fin dans le décor puis tout ça. Puis, Ouais. mais là, tout est dans la rue. Puis, tu sais, c'est pas comme si tu visites une maison puis tu es capable de t'imaginer, mettons, OK, si on change la couleur de ça. Non, eux autres, là, c'est une ville au complet, genre, qu'il faut qu'ils Ouais. imaginent. Ou des montagnes, de la forêt puis tout ça. Puis c'est complètement fou qu'ils fassent tout ça au CGI. Ben, un peu comme la scène avec les deux remorques, là. Oui, Quand c'est ça. ces trailers. Genre, on voulait faire ça là, mais Atlanta, ça ressemble pas vraiment à là-bas, Ouais. donc on pouvait pas le faire. On a essayé, mais les arbres n'étaient pas pareils. Puis je suis comme, Non. hey, ils vont chercher les détails, là, parce que moi, un arbre d'Atlanta ou un arbre d'Allemagne, C'est vrai, hein, quand tu je ferais, penses. je ferais pas mon difficile. Là. Ah non, puis Ah, les là, il détails, expliquait là. comme quoi que, tu sais, ces deux scènes-là, celle du camion puis celle de l'hélicoptère, c'était les scènes les plus compliquées qu'ils ont dû faire. Je comprends, là, tu sais, avec tout le travail de CGI qu'ils ont Ouais. ils ont dû faire derrière tout ça. Puis, une autre affaire par rapport au CGI, maudit que je m'en doutais. À la fin, avec le costume de Captain America, je vous le disais, Sam, il a pas de l'air bien dans son masque. Tu sais, il a de l'air Oui. pogné, ça a de Non, mais l'air ben trop tu tête. dis ça devait serrer ses oreilles, ouais. Puis, Ouais, tu sais, puis le mouvement, hein? Tu sais, le mouvement ouais. que ça faisait, que ça l'ouvrait. Puis moi aussi, j'y ai pensé en regardant l'émission. Je dis, c'est bien ajusté, puis tout. C'est ça. Mais finalement, Chris, dans le CGI. Ouais, mais Ouais, tu mais vois, c'est ça. moi, Joe, tu vas peut-être comprendre, Max aussi, je suis pas mal sûr. Tu sais, en tant que cosplayer, tu regardes Ouais. ça, Ouais. tu fais Ben ah oui. ouais, challenge accepted, man. C'est Moi, ça, comment qu'on va le faire? Ouais. il y en a qui vont réussir à le faire, là, genre que ça Ouais. soit moulant, que ça soit correct. Puis je veux dire, ces gars-là, c'est des gars de costume. Je peux pas comprendre qu'ils n'ont pas trouvé un matériel plus adéquat pour son cou, Plus élastique. qui éponge, qui est Ouais. élastique, ça le rend plus confortable. J'arrive pas à Ouais, comprendre. mais il aurait fallu avoir un tissu comme plus technique qui colle à la peau, tu sais, comme un peu comme un Under Hey, Armour. ils Parce ont que dit autre que que ça, là. ils ont dit que ça prend des mois juste pour préparer le costume, puis ça prend d'autres mois pour le fabriquer. Tu vas me faire croire que dans tout ce mois-là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait hey, pour son coût. Mettons qu'on utilise ce type de matériaux-là. Et je veux dire, les costumes, là, ça vaut des genres Ouais. des 50-60 000. Là. Ils sont pas à côté à genre hey, on pourrait acheter 4 pieds carrés de tissu pour son coût. Tu sais, Ouais, mais ils veulent garder ça dans le même matériel. Puis comme Cachard, il dit en même temps, ils ont des délais serrés aussi pour le tournage, tu sais. C'est ça. ouais. Mhm. Fait que Mais là, ils font le design, après ça, la conception, la fabrication du costume, l'ajustement. Puis tu fais comme, oh shit, quand tu bouges, ça bouge, c'est Ouais. pas puis parfait. peut-être que pour eux autres, faire ça en CGI, ça leur prend 5 minutes aussi. Là, comme C'est tu dis, il y a ça. peut-être des délais, là, c'est peut-être pas long. Ouais. Là. Ben ouais. Mais je suis content, par exemple, qu'il nous en ait parlé. Tu sais, il aurait pu juste jamais Ouais. le dire puis faire comme gars, c'est un secret de production, puis on s'en fout qu'il le sache ou qu'il le sache pas. Mais le fait qu'il en ait parlé, puis tout ça, je me suis dit, tu sais, merci d'être transparent envers nous autres, puis de nous dire des fois, tu sais, la réalité, c'est quoi, tu sais. Puis Ouais. là, tu le voyais, il montrait après ça les scènes sans le CGI, puis t'es comme, OK, ouais, ça se voit, là. Tu sais, quand il arrive puis on voit son costume pour la première fois, il fait son superhero landing. Tu le vois qu'au niveau de son cou, whoop, le truc a comme plié. Mais c'est parce qu'en tant que cosplayer, comme tu as dit, Frank, c'est que tu te dis la réalité, c'est que c'est pas réel. Tu sais, ce qu'on a vu en fin de compte dans l'émission, c'est pas réel. Fait que si mon costume, il y a des défauts de temps en temps, ça Ouais, fait mais partie de la réalité. ça, c'est une affaire qui me gosserait. Que le costume you, je serais comme, OK, on va trouver le moyen de binder ça quelque part. Au pire, tu sais, ça me gosserait. Avec Ça, du c'est des velcro. détails. Ouais, je sais. Avec du velcro, moi j'en ai des costumes, ça va être un peu ça. Ouais, Tu fais des ajustements avec un velcro comme ça, juste pour pas qu'il y ait ces plis-là quand tu bouges. exactement, exactement. Parce que La ça, chronique cosplay. tu sais, tu fais juste pas bouger, ton costume est peut-être super clean, super parfait, mais dès Ouais. que tu fais une pause d'action, puis que Non, mais tu veux que ça soit beau. ça Tes m'a photos, tellement fait penser à ça parce que je me dis, puis je suis sûr qu'il y a bien du monde qui font du cosplay, qui vont à un making-of, puis qui ont fait ah ouais, je suis sûr Ouais. qu'il y a quelque chose à faire. L'affaire, c'est qu'on dirait qu'il fallait que son cou reste droit, un peu comme
Ouais. allongé, puis il bouge pas. Mais dès qu'il penche sa tête par en avant ou sur le côté, c'est là que le pli se créait, tu sais. C'est Mais, ça. mais je me En suis même posé une temps- autre question. Vas-y. Combien de costumes vous pensez que chez Marvel ont été faits de même au CGI en adapte? Tu sais, moi, je pensais que le CGI, Certain. c'était plus, mettons, les lumières de Tony Stark, les cossins de même, ou tu sais, genre, Chris, quelque chose la qui a l'air moitié de l'armure. métallique. C'est ça. Non, non, je sais, mais je sais Ben, pas je peux te Quasiment comment. donner toute un son armure exemple. Iron Man. Spider-Man, il est quasiment tout le temps Ouais, en CGI. Ouais. ouais. Mais T'as, non, mais là, on parle de juste Les, une les adaptation bras, de tissu. C'est genre, c'est, Ah, mais ils l'ont dû le faire souvent. Ils ont dû le ils faire ont tu sais, dû le gars, faire dans plusieurs Infinity Ouais. reprises, là. War, les bras de Thor, là, quand il arrive au Wakanda, il y a comme ses longues manches noires. Ouais, Mais dans la réalité, il n'y en il n'y a avait pas de pas. manches, il y a juste Ouais, ses bras, puis il y a des picots dessus. exact, c'est ça. Ils ont dû le Ah faire ouais. en maudit. Mhm. Là. Ils ont dû le faire souvent, là, les Ouais. ajustements CGI. Black Panther aussi, souvent, tu sais, il y avait comme. Il y avait même pas le. Il était même pas Même pas le fermé, il avait masque. ses yeux à l'air. Là, Ouais. ils ont changé autour des yeux. Mhm. Faudrait que je repense les personnages, Mais là, mettons pour les mais. trucs ultra touchés, mais là moi, j'étais étonné de savoir Mantis. qu'ils l'avaient fait pour des plis de costumes. C'est fou, là. Ouais. Ouais, mais en Ouais. même temps aussi, tant mieux qu'ils l'ont fait parce que tu sais, si ça, mettons, il avait dit OK, Sam, Anthony Mackie, fait juste rester dans telle position quand tu fais ton speech, elle aurait enlevé du acting. Là, au moins, il pouvait être naturel, faire Mhm. les mouvements C'est qu'il vrai. voulait sans changer rien. Tu sais, mettons, Un comme bon même point. les Batman, quand ils ont le Ouais. cowl, là, avec ça, c'est tough en crise, là, bouger ton cou au lieu Mhm. que t'ailles l'air d'un pingouin, tu fais ça de même, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, au moins là, il a pu garder son acting, tourner la Mhm. tête comme il faut, comme il voulait, dans l'angle qu'il voulait. Il y en a-tu, ouais, juste aller voir dans le chat s'il y en a qui ont spoté peut-être d'autres personnages, d'autres costumes. T'as Cachard, il dit, OK, c'est ça, de toute façon, on l'avait dit, mais en gros, j'ai pas aimé le costume de Sam. Ah! Comment ça, t'as dit ça, toi? Dan! T'as Nico Crane qui dit il n'y a pas un personnage Marvel qui n'a pas été retouché, même Black Widow. C'est ça, je suis sûr que même Black Widow, ils ont souvent refait des Non, CGI. non. Elle a un body comme ça, elle a un soute moulant comme ça l'épouse parfaitement son corps. Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Mais en tout cas, dans Age of Ultron, le bleu qu'ils ont rajouté, tu Non, sais, la lumière. Ouais. Mais sinon, en règle générale, les boys, est-ce que vous avez aimé le making-of? Est-ce qu'il vous a satisfait en tant que fan de la télésérie? ouais. Moi j'adore les making-of. Puis je trouve ça le fun que, comme c'est des séries qui vont jamais sortir en version DVD ou Blu-ray, là, je trouve ça Ouais. le fun qu'on ait accès à ces bonus-là Mhm. sur Disney+. Non, moi Ouais, j'aime ça. ouais. T'es-tu d'accord, Frank? Joe? 100% d'accord, j'ai toujours été un fan des making-of. Dans le temps qu'on avait des DVD et des Blu-ray, Mhm. c'était la partie que je commençais à écouter. Parce que le film, je l'avais vu au cinéma, puis là, j'achetais mon Blu-ray, mon DVD, puis je me claquais tous les making-of. J'ai toujours été un fan de ça depuis que je suis kid. Puis que je trouve que ce que Disney Plus fait en ce moment, parce qu'ils ont commencé avec Mandalorian, que les making-of étaient écœurant, quasiment aussi, je trouve que c'était quasiment aussi bon que d'écouter la série. Puis là, avec WandaVision, avec Falcon Winter Soldier, puis là, qui vont le faire avec tout, c'est super, mais en même temps, je trouve ça comme pas assez. Je reste un peu sur ma faim, je vais être honnête. Là. Je suis comme, Qu'est-ce que j'aurais vous aimé ça auriez que vous. aimé avoir de plus dans le making-of? Tu sais, mettons, dans WandaVision, moi, j'aurais aimé ça qui parle du COVID, tu sais, qu'est-ce Ouais. qu'ils ont dû faire pour. Mais dans ce making-of-là, qu'est-ce que tu aurais aimé de plus qu'ils fassent pour que toi, tu sois heureux? Je veux des vidéos du brainstorm. Ouais, Genre, quand ils c'est sont tous ça. assis à la Ah, table, Comment, là, ouais. puis qu'ils font Ouais. comment t'es leur arrivé à pitch ça? d'idées. Exact. Mhm. Ah, ça aurait été cool. Puis, tu sais, le C'est mood peut-être juste board aussi dangereux, qu'ils par font contre. Pourquoi? Parce que, tu pour sais, spoiler mettons, le je sais pas, reste. t'arrives, puis, tu sais, comme qu'on a dit tantôt, Kevin Feige, il dit, faut que ça commence de même, puis ça finit de même, Mais non, mais puis tu choisis, plug-moi des affaires de même. Ouais, ouais, tu je sais que tu choisis ce qu'ils choisis, vont mais, montrer, là. tu sais, mais tu comprends ce que je veux dire en voulant dire, Ouais, je c'est de comprends, prendre mais plus de risques. Mais je suis d'accord avec toi que faire un tour de table ou genre que les gars, ils lisent les scripts, puis que, tu sais, en fin de compte, mettons, t'as Sharon Carter qui lit son script, puis que là, en le disant, elle s'aperçoit que c'est elle
Mettons, Ou- Power Broker ou quoi de même, Ouais. tu sais. Mais tu sais, c'est ça, des trucs comme ça, ou juste voir, tu sais, on a vu un peu de recommandations. Tu sais, quand tu as genre le metteur en scène qui arrive puis qui fait OK, tu sais, tu vas te mettre de même, tu vas faire ça comme ça, puis là, tu vois l'acteur qui parle, mais tu vois ça en background. Moi, j'aimerais ça voir, genre, comme quand ils font des petits meetings avant de tourner une scène, puis qu'ils donnent, genre, moi, je veux que tu le fasses comme ça, puis comme ça. Je trouve qu'il n'y en avait pas assez. On l'avait vu un peu en background, mais j'aurais aimé ça le voir plus présent. Mhm. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ou des behind the scenes où est-ce que, mettons, tu vois vraiment les vrais acteurs en train de se pratiquer, mettons, à faire le combat contre Georges Saint-Pierre, Ouais, exemple. ça, Mais tu sais, j'aime ça. t'es Ouais. t'es Le vois en training. jogging puis en Ouais. camisole puis genre à essayer de leur move, là. Ça, Ouais. Star La Wars était fort chorégraphie. là-dessus, là. Ouais, Ouais, puis là, tu vois le chorégraphe qui est comme, OK, non, 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 Ouais, puis là, il prend, ouais, mettons, le truc, puis c'est comme ça que tu le fais, puis là, le gars, il exact. fait OK, puis là, il ouais. répète, ouais. Parce que la Ça, seule puis chose aussi qu'ils nous avaient montré, c'était la les stunts. prévisualisation des scènes. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Puis c'est tout ce qui est les stunts aussi, tu sais, les cascadeurs, voir leurs cascades, comment qu'eux les font. Je sais pas. J'aime ça quand ils vont vraiment en profondeur. Moi, ça pourrait durer 4 heures un making-of, je l'écouterais au complet. Les deleted scenes aussi, je trouve que c'est ça qui manque dans des making-of de Ouais, Disney Plus. ouais, Ça serait cool qu'il y en c'est mette vrai. 2, 3. Mais sinon, non, honnêtement, OK. je suis fan. Je suis fan des making-of. C'est bon, c'est bon. Good. Fait qu'écoute, ça fait le tour pour le making-of de qu'on a écouté. Joe, it's time to shine pour toi parce que tu voulais nous parler d'un sujet qu'on dirait ça te hypait puis que moi puis Frank, on est comme on n'en connaît pas plus. Fait que c'est à toi de nous enseigner. Enseigne-nous, Joe, qui est Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Bon, je vais faire de mon mieux. Je le connais pas autant que Pas de pression, là. Venom, disons, là. Ouais. Mais c'est ça. Moi, je suis vraiment excité pour le film. Je suis certain que ça va être bon. Euh, Fait que, gars, je vais essayer de faire un petit historique, guys, sur le personnage, sur le Puis mandarin. est-ce que tu me permets aussi des fois de te couper juste pour Ben te oui, poser la vas-y. question, mettons, ça c'est quoi, c'est qui, puis qu'est-ce que ça mange en hiver? Ouais, certain. OK, c'est bon. On fait ça. Vas-y. Fait que Shang-Chi, en fait, c'est un personnage asiatique, un héros qui n'a pas nécessairement de pouvoir en particulier, hein. Lui, il n'y a pas de pouvoir vraiment dans les BD. C'est juste qu'il est capable de tellement dans le fond, de se connecter avec son chi, puis de le rendre, de se rendre plus puissant avec son chi. Fait que il maîtrise tellement bien les arts martiaux, puis comme un peu que, tu sais, dans le fond, le chi, c'est un peu comme la force, là, tu sais, Mhm. si tu compares à Star Wars, fait que tout ce qui est ton surrounding, l'énergie autour de toi, la nature, la connexion avec tout, puis que, tu sais, c'est ça, il est juste capable de se rendre plus fort avec ça, mais il a pas un pouvoir, il est pas un super soldier, il s'est pas fait piquer par une araignée, c'est lui-même. Puis, qui connaît comme toutes les sortes d'arts martiaux. Dans Marvel, c'est celui qui est le plus puissant et le plus connaisseur des arts martiaux. Après ça, tu as comme Iron Fist, je pense, qui est pas loin, là, mais le number one, c'est Shang-Chi. Puis, dans les BD, son père, c'est pas le mandarin. OK? Fait que ça aussi, j'ai été comme un peu confus de mon premier visionnement du trailer. J'ai pas catché, j'ai fait comme coudon, il est pas là le mandarin. Ça a été comme un peu la première réaction que j'ai eue. Après, Mhm. ben non, Chris, c'était le mandarin, ça. OK, fait que là, dans le fond, le mandarin, c'est son père dans la MCU. Fait que ça, ils ont changé ça. D'un Ouais, qui comic, disait, je t'ai donné 10 ans pour t'apprendre ou pour pour prendre ma place. C'était ça, à peu près, là, grosso modo, me Ouais, semble. ouais, c'est ça. Puis dans le fond, c'est un peu comme un 10 ans, je pense que, gars, je te laisse tranquille, mais là, c'est le temps. C'est le temps Mhm. de venir me remplacer. Je pense que je pense que ça va être la prémisse le scénario du film, là. Mais dans les comics, c'est pas en tout ça, là. Mandarin, c'est pas en tout son père. Son père dans les comics s'appelle Fu Manchu. Puis c'est un méchant, dans le fond, c'est un peu, un peu la même affaire, là. C'est un méchant qui a un empire et tout, puis lui, il est contre ça, puis il va aller, tu sais, il veut aller le défi de son père. Mais là, OK. dans le film, ils ont mis le mandarin, puis je pense que c'est vraiment plus intéressant, puis plus en lien avec les comics,
Parce que le mandarin, c'est lui le leader des Ten Rings. Les Ten Rings, ça a été ça a été le méchant principal, dans le fond, du premier film qu'on a eu de Marvel, qui a été dans Iron Man, dans le premier Iron Man. Fait que c'était l'organisation, dans le fond, l'organisation terroriste qui ont capturé Iron Man. C'est les Ten Rings, puis les Ten Rings sont gérés par le mandarin. Mais là, après ça, dans les films, dans Iron Man 3, tu as un faux mandarin qui était joué par Ben Kingsley, que lui jouait le leader des Ten Rings, mais c'était pas lui. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a bien des fans de Marvel, des BD qui ont été pisses pendant le film, pendant le reveal, que finalement, je suis juste un comédien. Fait que moi, j'étais un des premiers. C'est pour ça que j'ai détesté Iron Man 3, puis ça a été une des raisons principales pourquoi je ne l'ai pas aimé, là, le film. La honte au mandarin. Mais je me rappelle pas c'était quand ils ont fait, tu sais, ils faisaient des short films. Là, ils en ont fait un que c'était avec Ben Kingsley, le faux mandarin qui était en prison. Puis là, tu avais un gars qui venait... C'est Hail to the King. C'est ça. Exact. Exactement. Mais moi, j'aurais aimé ça, de voir ce vrai acteur-là jouer le vrai mandarin, parce que le personnage, quand il s'assoyait, puis genre avec ses bagues, il avait l'air tellement imposant, puis genre, je trouve qu'il faisait peur, là. Je veux dire, il avait l'air d'être respecté, puis non, ça aurait été cool que ce soit lui. Ça aurait été malade. Sérieusement, je pense dans les meilleurs trailers de Marvel, ça a été le trailer d'Iron Man 3. Puis toute la présentation du mandarin, j'étais de même « Oh mon Dieu, que ça va être cool! » J'ai dit c'est cool le style qu'ils ont. Puis là, on avait écouté les making-of qui disaient qu'ils ont pris plein d'éléments, dans le fond, de leaders internationaux. Parce que là, lui, c'était comme un mix, c'était pas juste mettons, un chinois comme la vraie origin story du mandarin. Là, c'était comme, t'avais des traits arabes, indiens, asiatiques, t'avais comme un paquet d'affaires en lui qui faisait qu'il était vraiment comme genre le leader puis le bad guy de tout le monde. Puis c'était même, il y avait même des pantalons américains, camouflage. C'était comme vraiment un mix de tout. Puis moi aussi, Frank, j'aurais aimé ça que ça soit le vrai. Mais puis là, plus que le film avançait, je disais OK, finalement, ça n'a pas l'air. Tu sais, ils ont peut-être juste changé le scénario parce que dans le fond, ces bagues n'ont pas l'air d'avoir de pouvoir parce qu'ils s'en utilisaient pas. Parce que dans les comics, les bagues ont chacun un pouvoir différent, un peu comme les Infinity Stones, mais moins OP. Puis là, je suis OK, il n'y a rien. Puis après ça, jusqu'à temps que finalement, on se fasse montrer que c'était pas le vrai. Fait que bref. Fait que tant qu'être dans le sujet du mandarin, je vais rester là. Fait que dans comics, le mandarin, c'est comme le personnage, le vilain principal d'Iron Man. C'est lui son vilain principal. Puis c'est ça, les pouvoirs, il donne. En fait, les bagues, le personnage, il les trouve ils viennent d'une autre planète, ces bagues-là. Puis c'est la planète que t'as le dragon. Fing Fang Foom, qui vient de cette... C'est le même dragon que Iron Fist? Non. Iron Fist, le dragon, c'est Shunla. J'ai un blanc sur son nom du dragon. Kung Lao. Non, Kung Lao, c'est l'endroit. Mais non, le c'est dragon... Shu Lao. Shao Lao? Shaola, ouais. Ça se peut que ça se passe. C'est pas le même dragon. Pathétique. Mais non, c'est pas le même dragon. C'est pas le même dragon. Le dragon d'Iron Fist, c'est plus, dans le fond, de la mythologie. Puis le dragon Fing Fang Foom, c'est vraiment... C'est un extraterrestre, dans le fond. C'est un dragon extraterrestre. Puis ça vient de lui, les bagues. Okay. Puis le mandarin, dans le fond, il a juste volé ces bagues-là. Puis il a pris les pouvoirs. Puis dans les pouvoirs... Ça peut contrôler la glace. Il y en a un qui c'est comme un mind control. L'électricité, du feu. Sonic, Hyper Beam. Il y en a un qui s'appelle le vent, Disintegration. Puis t'as White Light, Black Light, qui est comme les plus powerful. Je suis allé les prendre en note, ça, parce que je ne les connaissais pas toutes par cœur. C'est juste que dans le fond, ça fait comme plein d'affaires en même temps. Puis c'est ça, pour ce qui est du mandarin. C'est quasiment aussi fort que l'Infinity Gauntlet. Non, c'est pas aussi fort, c'est ça. C'est vraiment dans les weapons de Marvel les plus puissants, mais c'est pas aussi fort que les Gauntlets.
Le Gauntlet Ok. a vraiment le pouvoir d'anéantir l'univers. Tandis que les bagues, c'est plus comme direct, là. Des attaques directes là, sur toi, sur nous. Ok. C'est pas, tu peux pas impacter la planète, tu peux pas impacter l'univers, hein. Ok. C'est Je comprends. vraiment pas au même niveau, là. Puis, tu sais, moi là, j'avais fait une théorie, je pense, à l'émission passée, que je disais que, parce que dans les comics, c'est vraiment des bagues que tu mets dans tes doigts, là, dans le Ouais. film, c'est des bracelets. Puis moi, ma théorie, c'est que les bracelets, c'est les bagues du dragon. Puis c'est là que peut-être qu'on va voir des millénaires avant Le le dragon. mandarin. Ouais, on va voir peut-être une fight avec le dragon ou juste que le mandarin vole ces bagues-là, c'est mettre autour du poignet. Fait comme, oh shit, ça me donne des pouvoirs, ça. Moi, ça, c'est ma théorie. Puis qu'il reste, qu'il a peut-être capturé le dragon, qu'il l'a peut-être mis en dormance. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense qu'on va le voir à un moment donné sortir. Puis peut-être venir dans la bataille finale. Là. Moi, c'est ce que je pense. Puis dans le trailer, tu le vois qu'il a l'air d'avoir une guerre ancienne qui se passe. Tu sais, qu'il a l'air d'avoir des flashbacks. Parce que le mandarin est comme immortel, là, dans le fond. Là. Tu sais, Avec ses bagues puis tout là. c'est Ok. ça, avec les bagues, ça lui donne ce pouvoir-là. Puis tu sais, tu vois même les espèces de lions, que ça, c'est les lions, dans le fond, c'est des... je m'en rappelle pas, des dogs, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est les lions chinois qui protègent tant les temples. Tu sais, t'en as tout le temps deux Ouais. qui protègent les temples. Fait que là, c'est dans le fond, on va sûrement en avoir deux dans un flashback qui vont venir se battre là, pendant cette bataille-là. Puis là, pour ceux qui vivent ici au Québec, là, des fois, quand que vous voyez 2 lions devant votre maison, ça veut pas dire pas toute la même affaire. C'est qu'ici, un lion devant ta maison, c'est que tu as payé la moitié de ta maison, puis 2 lions, c'est que ta maison est payée à 100%. Ouais. C'est pas ça. la même affaire. Puis C'est 2 pas... lions devant ta maison, c'est vraiment laid. En effet, mais. On va se dire les vraies affaires. Mais Ah ouais. payé. Elle payée ta maison, mais c'est un peu quétaine. J'ai mes lions. C'est un peu quétaine. Fait que Joe, ça faisait-tu le tour un peu de tes connaissances de Shang-Chi? Attends une minute, je m'avais pris des petites notes, là, j'y allais comme un peu de Il y a même. Matt qui dit faut être fort pour vrai pour voler des anneaux à un dragon. Fait qu'au départ, il devait être assez badass pour être capable d'aller voler ses anneaux. Quand même. Ouais, ou peut-être qu'il dormait. Peut-être aussi, tu sais, souvent dans les films, on temps que les dragons dorment pendant des centaines d'années, là, je sais pas. Fait que, Puis il y a Snake. Mais moi, je pensais ouais, il est peut-être sneaky, parce que pour vrai, dans les BD, puis même dans la série animée d'Iron Man, c'est un peu ça, tu sais, c'est un peu un sneaker, un crosseur, là, le mandarin, là, fait que, après moi, il s'est pas battu avec, là. Moi, je pensais il les a volés, là. on les avait déjà vus dans le MCU, les bagues, parce que dans Iron Man 1, le méchant, là, je me rappelle plus, celui qui Ironmonger? kidnappe. Non, celui qui kidnappe Tony, il y en a vraiment une grosse bague à un doigt. J'étais comme, ça pourrait être une des bagues, mais genre, Non. comme juste pas effective. Après ça, dans Iron Man 3, t'as Andrew Skillian qui en a une grosse bague qui est d'une autre couleur, qui est verte. Là, j'étais là, ça aurait pu être les bagues. Puis, tu sais, ça fait comme une cohérence avec tous les autres films qu'on a vus avant, qui parlaient du mandarin, puis des Ten Rings, puis tout. Puis là, non, mais tu vois, mettons, non. le film de cette semaine qu'on va devoir écouter pour la semaine prochaine pour en parler, c'est Ant-Man. Ouais. Puis il y a un des personnages dans Ant-Man là, qui a un gros tatou dans le cou avec les 10 anneaux des Ten Rings. On va pouvoir parler plus la semaine prochaine de ça, mais non, Hey, ce Frank, personnage-là, il avait pas. Frank, ton truc des bagues, c'était peut-être ça originalement, là, que Marvel avait prédit qu'ils voulaient mettre. C'était peut-être des petits teasers, des Easter eggs qu'ils voulaient faire, mais que finalement, ils ont changé le scénario puis changé l'origine des bagues parce que je pense pas qu'ils se disaient hey, dans 11 ans, on va faire de quoi finalement que ça va être. Ben là, en même temps, oui puis non, là, je veux dire, tu fais Iron Man 1, tu parles des Ten Rings, tu fais Iron Man 3, t'as le mandarin, t'as tout, puis qu'est-ce que tu vas pas close le mandarin par ça, là? Je veux dire, on s'entend, là, je suis sûr qu'il devait avoir de quoi de prévu, là. Tu peux pas prendre un des personnages les plus emblématiques de l'univers Iron Man puis faire ça.
Je veux dire, il devait y avoir de quoi de privé au Ah, départ. moi, je pense pas. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait le All Hail the King, là, le petit mini-film. C'était pour s'excuser auprès des fans. Ouais, mais Chris, Ouais, il y a, on a Ouais. fait une il y a- erreur, là. il y a 15% des gens qui l'ont vu, là, tu sais, je veux dire. Puis, c'est pas toi, Max, qui m'avait dit en plus, ça se retrouve dans les bonus d'un autre film, genre de Thor. Celui du Thor, ouais. Ouais, c'est comme. Thor The Dark On, World. on va expliquer un film de marde en mettant un bonus dans un film de marde. Je veux Ouais, dire- mais je t'avais dit, Frank, comme il était pas obligé de le faire, mais ils l'ont fait quand même. Fait que Ouais. tu le vois que les Ouais. studios Marvel sont quand même à l'écoute de qu'est-ce que le client veut. Ouais. Ah, ben oui, c'est vrai, gars, j'avais pris ça dans mes notes. On voit 2 autres méchants dans le trailer. Ouais. Il y a un qui est masqué, là. Ouais, lui qui est masqué, c'est The Death Dealer. Un Ok. personnage que je ne connais pas pantoute, fait que ça, malheureusement, je peux rien vous dire. Mais je suis sûr que ça va être comme un peu comme Taskmaster. Tu sais, à date, Taskmaster, ils nous ont pas montré c'était qui l'acteur qui le jouait. Fait que là, t'as le Death Dealer, on sait pas. On sait même pas si c'est une fille, si c'est un gars. C'est une twist dans le film que finalement, on va voir comme ah, finalement, hey, c'était sa sœur! Ou whatever, tu sais. Je pense Ok. que. Je pense qu'il y a de quoi que c'est un reveal dans le film qu'ils vont faire, que quand il va enlever son masque, ils vont faire comme oh! Je pense que c'est un peu la même chose que justement avec Taskmaster. Parce qu'à date, les acteurs qui jouent sont inconnus. Puis sinon, tu as un autre méchant qui est. Comment il s'appelle? Le Razor Fist. Celui Ouais. qui est comme Ouais, des avec couteaux. les bras de lame, là. Ouais, les bras de lame, là. Fait que ça aussi, c'est un autre personnage que je ne connais pas trop. La seule fois que je l'ai lu dans une BD, c'était dans une BD avec Toxin. Toxin, qui est un des symbiotes. C'est un autre symbiote, Ouais. là, d'un spawn de Venom, de Carnage. Excuse, c'est un spawn de Carnage. C'est comme rouge et noir, là. Exact. Ouais, il est rouge le top et noir en bas. Fait que lui, Ouais, dans c'est sa ça. run solo, un des méchants, c'est lui, là, c'est Razor Fist. Fait que, tu sais, c'est la seule Ok. fois que je l'ai vu, ce personnage-là. C'est vraiment. Je pense qu'ils sont allés creuser loin le Marvel pour dire, hey, on va prendre ce dude-là, puis on va le mettre dans le film Shang-Chi. Fait que, bref, en tout cas, j'espère que je vous ai un peu éclairci sur Shang-Chi, sur le film, sur le mandarin. Mais je Le pense film qu'on qui va va sortir avoir en bien du fun, septembre de cette année, au moins, j'espère que tout va bien se passer. qui n'aura pas de délai, ouais. Exact. Donc, on se croise les doigts. Ben, super, merci Joe. Merci de ton explication, d'avoir pris le temps de faire tes recherches, puis tes notes, puis tout ça, c'est très apprécié. Ça va pouvoir, même moi, je veux dire, comme je t'ai dit, je connaissais pas le personnage, puis c'était pas un personnage non plus que nécessairement je vais m'acheter une BD ni de quoi que ce soit. Là, c'était plus ah ben il se retrouve, mettons, dans un des livres, genre Times Run Out. Fait que ok, ben je vais le regarder, le lire, puis quoi que ce soit. Fait que je te remercie beaucoup. Dans le chat en ce moment, on est combien? On est 12! On est 12. On en a perdu 2. OK. Ben écoutez, on va enchaîner d'abord sur le quiz. Fait que, Non, on était 12 messieurs, tantôt aussi. non, tantôt c'était 14. T'es 14? Ouais, mais c'est pas bien grave, le gars. C'est pas plus grave que ça. Ça fait juste augmenter les chances des autres de gagner la BD. Donc, messieurs, essayez de vous trouver un papier et un crayon. Parfait. Parce que moi, je vous vois pas en ce moment là, sur, Ça sur peut le être mon Twitch. sel dans la section notes? Dans mon Ben, il bloc-notes? faut qu'on voit assez gros que tu as écrit la bonne réponse. Ah, ok, ben, gars, laisse-moi 2 secondes, je reviens. C'est bon. Ou, ok, non, checkez ça. À la place, là, vous avez vos cellulaires, textez-moi votre réponse. Comme ça, je vais savoir, puis vous allez écrire en même temps que les autres, puis je veux savoir la vérité. Ok. Donc, pour vous en ce moment qui est dans le Twitch, je vais faire un petit test avec vous juste pour savoir la rapidité de vos réponses et à savoir aussi le délai de réponse entre la question et vous qui m'écrivez. Donc, on va commencer comme suit. La première question, elle ne compte pas, OK? C'est juste une question test. Comment s'appelle le podcast que vous écoutez en ce moment? Quel est le nom du podcast? Fait que là, les gars, ça va être à vous, après ça, aussi de me... C'est quoi, faut te le montrer tout Juste ça? Chris. Non, ben...
Attends, je vais aller sur le Twitch Je de suis Bordeaux plus, Rose. Je vais essayer de je regarder en suis même temps. plus que vite avec un crayon pour vrai que de l'écrire. Là. toi. Bon, c'est Bob qui a répondu en Ouais. premier. Perfect. Fait que, mais t'as pas de points, mais c'est bon. Au moins, ça fonctionne. C'est quand même assez rapide. Super. Fait que les gars, vous allez être alerte. Ah ouais, je suis ready. OK. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 13 questions en tout. Bryce! C'est moi qui devrais avoir un. J'en ai 13. Quand même pas super, là. Donc, première question. Vous êtes prêts? Yep. Combien de temps s'est-il passé entre les événements de Endgame et le début de WandaVision? Combien de temps s'est-il passé entre les événements de Endgame et le début de WandaVision? Francis, j'ai reçu ta réponse. Ah, ok, faut que je te l'envoie à toi. Bonjour. Mais moi, je suis perdu. Je l'ai mis dans le truc. Je l'ai montré à tout le monde. J'ai donné la réponse à tout le monde. C'était qui la première personne qui a eu la... En fait, la bonne réponse, c'est 3 semaines. Bon, Ah, c'est je Bob. me suis trompé. Bob. Ok, fait que Bob, une fois. Ouais, Parfait. puis t'as Jonathan Dufort aussi qui a eu Ouais. la bonne réponse 3 semaines. Fait que moi, j'ai même Ouais, pas 3 eu. Moi, semaines. j'avais mis 6 semaines aussi. Moi, j'avais ouais, mis 6 mois. 6 mois. 6 mois, 6 semaines. La réalité, c'est que quand que Wanda, pas Wanda, c'est quand que Monica elle retourne travailler au Shield, il dit ça fait même pas 3 semaines que tu es revenu, puis que tu t'en vas déjà, tu recommences déjà le travail. Donc, 3 semaines. Ensuite, question numéro 2. Quel est le numéro de porte de chez Wanda et Vision? Mon Dieu. Bonne question, ça. Ah! C'est le genre de question que j'ai même pas eu besoin d'aller voir sur Google. Tu te Il y a rappelais de une... ça? Ouais, je m'en rappelais. Je sais pas pourquoi c'était un toc. Ok, moi, aucune idée, là. Aucune idée aussi. Moi, Non? je réponds rien. OK. Je me calisse de son adresse, la maison n'existe pas. Elle est même pas encore. Elle démolit sa maison à la fin de la série. Est-ce qu'on a une réponse dans le chat? Ben, ça me prendrait la réponse. OK, ouais. Ouais, excuse, j'attendais juste que le monde réponde. La réponse est 2800. Non, Ah, elle est pas là. ouais. Il y a Nico Crank avec 2847. Ouais. C'est le plus mais- proche. On lui donne-tu le point, vu qu'il est le plus Non, proche? faut la bonne Non. réponse. Ah, ok. Non. Bon. Parce que quand tu vas livrer un colis puis tu le livres au 2847, là... C'est pas la bonne personne. Ah, c'est-tu correct? J'étais assez proche. Ouais. OK, c'est bon. Fait que, question numéro 3. Ah, là, lui, il est facile. Comment s'appelle le lapin de Agnès? Ah, ben là. Ah, c'est- Trop face. Bébé fafa. Pour vrai, man, on en a tellement parlé. Ah oui, ok, Ah ouais, c'est t'as bon, un je blanc de l'ai. mémoire? Non, je l'ai. OK. All right. Est-ce que les réponses sont un peu rentrées dans le chat? Ouais. OK. La réponse est Monsieur Scratchy. La Et puis, première personne à avoir eu bon, c'est... c'est Jonathan Dufort. Qu'est-ce mon gars, j'essaye de Ouais. trouver la maison de WandaVision. Puis Ouais, genre, c'est ça me dit vraiment rien. Jonathan Dufort, le premier. OK, c'est bon. Parfait, c'est noté. Fait que Bob 1, Good Jonathan job. Dufort 1. Parfait. T'as aussi Bob qui a eu la bonne réponse, Matt, Cyberban. OK. C'était facile, Vous celle-là. êtes OK. forts, les gars. Good. Voici la plus dure que même moi, j'ai dû aller googler parce que je m'en souvenais plus. Bon. Comment Ouais. s'appellent les parents de Wanda? Oh, tant.
Monsieur et Madame Maximoff. On a besoin des prénoms ici, je tiens à le préciser. Ah, ben oui. Hey! Magneto, le père. Ouais, Magneto, la mère. Ah ouais, ils nous ont fait le Jonathan reveal Dufort, de il a fait Magneto. la même joke, yes sir. Bob aussi. Magneto, ouais. C'est la plus dure, celle-là. J'ai aucune idée, man. Mais en tout cas, on a une réponse. Je sais pas si c'est la. OK. La C'est vraie la bonne? réponse, c'est Irina et Oleg. Hey boy. En tout cas, on en a un qui a essayé. Cachard 23, il a essayé. Il a marqué Victor avec un K et Anna. C'est bien essayé, mais non, pas Bel la bonne essai. réponse. Bel essai. Moi, Parfait. j'essaie encore de trouver l'adresse, une photo de l'adresse de Wanda. Parce que J'arrive dans pas à l'avoir. dans les comics, leur numéro de porte, c'était le 616 pour Ah, l'univers de Marvel. l'univers. Puis dans celle-là, c'était 2800. Puis là, on se demandait si ça avait un lien, mettons, avec l'univers, mais notre univers, c'est pas celle-là. Hey, Bref. il n'y a même pas d'adresse, même sur genre la porte. Genre, je comprends pas, est où l'adresse? C'est 2800, je peux... Non, je sais, mais ça se peut, mais j'essayais de visualiser. Je trouve des posters avec la maison, pis t'as pas d'adresse à la maison. Je suis tanné. OK. Prochaine question, très facile encore. Puis ça, je l'ai faite pour ceux qui sont peut-être qui oublient rapidement, un peu comme ma conjointe. Comment se nomme le chien de la famille? Oh. Un chien. 30 secondes. Ah ben oui, voir que j'ai. Je sais pas. Pour vrai, je me Ah, rappelle ça pas. aussi, c'était facile. Ouais, Frank, c'est bon. Il l'a dans la chanson, tu sais, Frank. Bon, ouais, Dans la mais. chanson Ouais. d'Agatha. Parce que le problème, c'est que j'ai marqué la réponse, puis je voyais comme Scratchy juste au-dessus. J'étais comme, mais non, ils ont pas la même sonorité, là, c'est impossible. Donc, la bonne réponse, c'est Sparky. Qui a eu raison? Jonathan Dufort. Attends, Cyberban, il me dit de checker sa boîte à mal, l'adresse. Attends une seconde. Ouais, c'est ce que j'allais te montrer. Attends, t'es sûr que c'est Jonathan Dufort, là? Peut-être, là. Moi, j'ai Bob en premier. Ah, ouais, là, Bob, non, t'as raison, c'est Bob. Sorry, Joe. Bob, OK. C'est Bob. Malheureusement. Je viens de le voir, ouais, c'est tout. T'as le message de Cyberban, Bob. Puis Ben, après ça, t'as eu raison. Joe, t'as eu raison. Nico Crank, il te manque une lettre. C'est pas Parky. Sinon, t'as Cyberban, Matt 67, puis c'est ça, qui ont eu la bonne réponse. Cachard, il dit je me souviens juste qu'il l'a tué. Ouais, c'est ça. Guys, trouvez-moi une photo de la maison avec la boîte à lettres. Attends une minute, man. Je suis là-dessus en ce moment. Et voilà. Boum! Envoie-moi ça. Pour ceux qui sont sur le Twitch en ce moment. On regarde. Ah ben oui, toi. Juste là. Ok, Max. Fort, hein? Fort. Je C'est m'incline. le genre de... Je m'incline. Hey, Max, en parlant de... C'est-tu ton Captain America de Hot Toys que t'as en arrière? J'en ai pas de Captain America. C'est Thanos puis Iron Man de Infinity War. Ah, ok, excuse, avec l'éclairage. Ouais. Monsieur le juge, t'en Oui. penses quoi, Cyberpen qui dit « Je tiens à préciser que je suis le seul qui a mis Monsieur à Sparky. » Monsieur À Sparky. Scratchy. À Scratchy. Ah, Monsieur Scratchy. C'est Monsieur Scratchy, mais son Ouais, c'est chien, Monsieur c'est juste Scratchy. Sparky. Ouais, Ok. le chien, c'est Sparky. Mais le lapin, c'est vrai que c'était Monsieur Scratchy, non? Ouais. Ouais, Cyberpen. Oh, fait que tu veux faire une contestation auprès des arbitres? On va faire j'appelle à Cyberman? Toronto. On va appeler à Toronto. Ah, OK. Fait que je résume. Bob 2, Jonathan Dufort 1. Donc, prochaine question. Quel est le nom original de Tommy et Billy dans les comics? Oh, facile. J'en ai Ça, juste. c'est si vous avez écouté le podcast de On Jase Marvel, vous êtes supposé de vous en rappeler. Tommy et Billy. Ouais, ben moi je fais le podcast d'Ongeance Marvel puis je m'en rappelle pas. C'est bon. Pour vrai, je m'en rappelle vraiment pas.
Ben là, Est-ce que les Frank. Frank de bord, est-ce que les réponses Quoi? sont rentrées? Frank, ben oui, Frank. Leur nom de personnage, là, de Non, super-héros. ils demandent pas leur. Ils demandent-tu leur Non, nom de non, non, je super-héros? demande Non, pas. Non, je demande Non, pas non. Speed P. Wicken, là. c'est ça, Ok, ils ok. demandent leur nom Quel est original. le nom original de Tommy et Billy dans les comics? Parce Les qu'il y avait un premiers, autre nom. les vrais enfants de Wanda, pas ceux Exact. qui sont revenus, les premiers vrais Non, non, enfants. mais non, mais ok, mais on l'a la bonne réponse, là. Ouais? Ouais. OK. Ben, la Ok, réponse, rentré. c'est Thomas et William. C'est ça, c'est Jonathan Dufort. Jonathan Dufort Ok. et il l'a eu. Ouais. Ok, bon, ben, c'est bon. T'as Il y a Bob juste ces aussi, deux-là puis qui. Dart Turc aussi, qui l'ont eu par la suite, qui ont écrit Thomas et William. Mais le premier qui est rentré, en tout cas de ce que j'ai vu, que le premier est rentré, c'est Jonathan Dufort qui l'a mis. Ouais, Joe et Bob, ils ont une bonne connexion Internet. Pour vrai, je me rappelle. Je me rappelais pas de ça, parce que même dans les BD, je veux dire, moi dans les BD, je les ai vus sur genre. C'est Wiccan, là, tout le monde l'appelle Wiccan. Mhm. Ouais. All right. Prochaine question. Hey, là, ça va vous mélanger le cerveau. Le premier à appeler Mephisto à l'envers. Vous devez m'écrire le nom de Mephisto à l'envers. Allez, on Pour spam, vrai. on spam le emote de Ouais. Mephisto. Ça va les déconcentrer. Ouais, c'est bon, Frank. Hey, pour vrai, j'aimerais tellement ça avoir une caméra chez eux, genre chez les auditeurs en ce moment, pour essayer de faire, genre, de les voir en train de sentir le Hey, brûler. Oh mon Dieu! Veux-tu savoir c'est quoi tu savoir comment j'ai fait? C'est simple, en fait, tu marques Mephisto à l'endroit, puis tu Ouais. relis lettre par lettre, puis tu réfères ce que tu as marqué. C'est ça. Hey, la J'ai fait réponse la de même affaire pour faire la Cyberman. question. Cyberben, il a juste écrit fuck off. That's not the right answer. C'est too much. Mais à pour moi. l'envers, il a écrit fuck off à l'envers au moins. Ouais. Exact, il a écrit à l'envers. Très fort. All right. Est-ce que les réponses sont rentrées? Donc, Wow, oui. la réponse est O-T-S-I-H-P-E-M. Otsifum. As-tu fait? C'est C'est, Bob qui l'a mal écrit. il a écrit Osticem. C'est pas vrai, il a écrit Otisem. C'est Jonathan Dufort. Ouais, moi aussi, j'ai entendu fort. Joe, all right. C'est Matt 67 que je pense que c'est rentré juste après, une seconde après. OK. Ouais. Fait que Jonathan est en tête 3, Bob 2. Alors, je sais pas, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 6 questions, vous pouvez vous reprendre, là. C'est le temps. C'est le temps. All right. Prochaine question, on tombe dans Falcon and the Winter Soldier. Quel est le nom du chimiste qui travaillait sur le sérum du super soldat à Madripoor? Oh. Quel est le nom du chimiste qui travaillait sur le sérum du super Je sais pas. soldat à Madripoor? Ça fait savant fou, ça sera ça. Mais pas facile, là. C'est pas ça, Frank. Mais non, mais je sais. Mais c'est le même qui travaillait sur le sérum dans la comics Truth avec Isaiah Bradley. On va voir. Le même personnage. À date, on a Monsieur qui meurt et scientifique numéro 1. Oh! Ça, c'est tout le temps dans le générique. Scientifique numéro 1, soldat numéro 3. On a-tu une vraie réponse? T'es le genre de gars que tu t'en torches là, de savoir son nom. Là. Attends, on n'a pas une bonne réponse encore. Ça vous donne le temps d'aller googler, là, je pense. Bon, mais on va voir qui Ouais. est vite. Premier Jean- qui Google Oh. qui l'a. Cyberpen dit Jean-Guy. Cachard, il y en a qui Google, je pense. Ouais, je pense. Vas-y, cachard! Let's go! C'est des points gratuits, là. Puis tu
te rappelais de ça, Max, toi, ou t'es allé googler? Ben oui, je Moi, m'en je pense rappelle. que esti, je je me suis l'ai, tellement là. enfargé sur son nom. Puis Ouais. j'ai même demandé à Joe comment qu'on le dit en anglais. C'est-tu comme ça ou comme ça? Ouais. Pour vrai? Je me rappelle même Ouais. pas de ça. Puis Joe non plus, ça a l'air. Non, oui. Ben, Ah, tu t'en rappelais, ok. je l'ai écrit dans notre convo, là. J'espère que j'ai pas fait de faute d'orthographe, hein, non, là. Ah, t'as Cachard, il dit, je suis Ouais, honnête. Joe, c'est bon. Je veux pouvoir soulever le marteau de Thor, moi. Tu veux Ah, être ouais. worthy, hein, Cachard? Yes, mon- Ouais, Joe, c'est la bonne réponse. Ouais, hein? Bon. Fait qu'il y a tout ça dans le chat? Hey, pour vrai, je me rappelle. Non, Non. il y a rien dans le Non? chat. Puis, La bonne réponse est Nigel ou Nigel. Mhm. Puis là, c'est là que je t'ai dit, Joe, on le dit comment? Nigel? Nigel. Nigel? Nigel. Nigel. Jonathan Dufort, il a essayé un tout pour le tout en écrivant Freddie Malik. C'est qui? C'est un personnage qui existe, ça? Ça me dit de quoi, ça? Freddie Malik, Marvel. OK. Il reste 5 questions. Vous pouvez encore rattraper Jonathan puis Bob. Là. Puis vous pouvez aussi utiliser Google. J'ai pas de problème avec ça. Tous les moyens sont bons pour gagner. Prochaine question. Oh, Comment j'ai- s'appelle... Oui, Frank? Non, c'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui vient de finir par réussir à le googler, là. Wilfred Nigel. Ouais. Ouais. OK. On y donne dessus, peut-être qu'avec sa connexion Internet. Je sais. Non, it's too late. On l'a donné. OK. Comment s'appelle la personne que devait rencontrer Zimo au bar Brass Monkey Saloon? Comment s'appelle la personne que Zimo a rencontré au bar Ah, man. Brass Ah, Monkey ouais. On Ah, en a Saloon? parlé tantôt, là. T'as une réponse Ouais, de à Nico googler. Crank? Je sais pas, on va laisser peut-être le monde écrire. Je sais pas si Nico Crank a eu la bonne réponse. T'as Cachard, il dit prochaine question. Le nom de la fille qui entre dans le char avec Carter. Elle est bonne. C'est Vanessa Terrien. C'est qui? Nico Ouais, Crank Frank, a écrit Sybil. Sybil. Non. Ouf, c'est mal écrit, mais c'est proche. Ah oui, attends. Jonathan Dufort, il se réessaye encore. Un Marvin Gaye. Matt 67, Mathias. Non. C'est une femme. Ouais, c'était la blonde, hein? Exact. Ouais. J'ai un blanc, solide. Je me rappelle que j'ai googlé son nom à elle. Ben, j'essaie de dire, c'est qui elle? C'est un personnage? Ah, Shelby, c'est ça, Selby? Matt 67? Selby, ouais. Bonne réponse. Bon, Matt Par 67. qui? Matt 67. Parfait, c'est noté. Mathieu a 1 point. On a eu bien des essais. Là, t'as Bob qui a dit si belle. Cachard qui a dit Silas. On avait des belles essais. All right. Prochaine question. Quel est le vrai nom de Battlestar? Pas Ah, le nom de oui. l'acteur, le nom du personnage de Battlestar. Ça, c'est cool, c'est facile. Ah. Cachard, sidekick numéro 1. C'est parce que j'ai pas son nom de famille. Non, mais Jonathan Dufort, il l'a eu. Ah, il l'a déjà eu? Ok. Lamar Hopkins. Non, Non, c'était pas ça. c'est proche. C'est juste mal écrit. Ah ouais, c'est mal écrit. Ouais, ben ouais. OK. Ouais. Ok. Ben, Ben je, là. je m'en allais l'écrire encore plus mal de bord, fait que j'ai fait fuck off. La bonne réponse? Ben, elle est déjà sortie, je pense. Ouais, Ah c'est non, sorti, non, hein. non, elle est pas sortie. Non? OK, mais là, écoute, comment ça s'écrit ce petit nom-là? Fait que j'avais juste son nom, son prénom, puis moi avec, j'étais là, c'est-tu un A ou un E? Fait que là, j'étais Ouais. là, ah, fuck off. Les morts, c'est bon, Ok, mais c'est ça. c'est pas Hopkins. C'est Hoskin? Ouais, Hoskin. Ben, elle est sortie. Elle est sortie, la bonne C'est Matt. réponse. C'est Matt ok. 67. C'est Matt. Matt? Hey, le retour de Matt. Ben oui, Matt, Lamar Hoskin. Matt est à 2, Bob est à 2, Jonathan Dufort est à 3. C'est ça, c'est Matt 67 vraiment qui l'a eu, là. Et t'as Joe Dufort, il a essayé, mais ouais.
OK. Ouais, man, il reste 3 questions. Ouh, c'est excitant. C'est tight. Prochaine question. Quel est le nom de la sœur de Sam? Oh. Je sais pas. Bon, on en a. Les bonnes réponses ont commencé à rentrer. Bonne réponse, Francis. Ah, c'est ça pour vrai? Ouais. Tomate 67. Le stress embarque, là. Ouais. Les C'est mains les moites. overtime. Les mains moites. Est-ce Mais que par les contre- réponses sont rentrées? Ça s'écrivait comment? Parce qu'il y a juste 7000 manières d'écrire ce Ah, foutu nom-là. Pas grave, c'est pas grave. C'est juste le nom, ça me dérange pas. Mais tantôt, La bonne réponse est Sarah. Ouais, mais là t'en as un qui l'a écrit en premier, mais je pense qu'il a juste fait une faute de frappe, là. Non, mais c'est pas grave. Là. Tu mets un H, pas de H, 2 Ok. R, 4 A. Moi, j'ai Cachard 23, qui est le premier qui l'a donné la bonne réponse. bientôt, Sarah. Sarah Barnes. Ouais, Cachard 23, parfait. Sarah Barnes. Mais Ok. vous êtes la gang, vous êtes pas mal à avoir eu la bonne réponse. T'as Cachard, Jonathan, Tufort, Bob, Matt 67, Cyberban. Ah non, Cyberban, il dit Bob là. OK. Ouais, c'est ça. Ben moi, j'ai Bob en 1, 2, 3, 4 en quatrième. Pour Sarah. Pour Sarah, j'ai vraiment j'ai Cachard Cachard. qui est le Moi aussi. premier. Ouais, moi aussi. OK, c'est bon. Fait qu'on va le garder comme ça. Prochaine question, vous avez le droit encore d'utiliser Google. Il en reste 2. Tout est possible encore pour essayer de rattraper Jonathan Lefort. Oh. J'ai essayé de faire un jeu de mots, mais pour vrai, c'était pas tant nice. Je m'excuse, Joe. Prochaine question. Quel est le nom réel de Madame Hydra Oh, ta! lorsqu'elle s'est complet? présentée? Le nom Ouais, complet. le nom complet. Vous pouvez enlever Comtesse, là, on s'en fout. Là. Ah, t'es chiant, là. Parce que, attends une seconde. Google that Je shit. t'avais déjà envoyé le truc, là, mais là, si boire le nom complet. Ah, j'ai juste la fin, on dirait. Je mêle tous ces mots du nom, il y en a comme trop. Dans quel ordre, faut le dire? Il y a 4 mots. Aïe, aïe. Elle, ses parents, là, ils ont dit toi, tu vas avoir des noms composés. En tout cas, il y a une réponse qui est rentrée. Il y a 2 réponses qui sont rentrées, Max. Je sais pas si. La première qui est rentrée, c'est quoi? Je pense que c'est Jonathan qui a eu la bonne réponse. Jonathan Dufort, il a dit Comtesse Allegra Valentina de Fontaine. C'est la bonne réponse. Oh! Wow, Hey, est-ce que Joe vient de se... Je n'avais 1 sur 4. T'as Matt 67 aussi qui a donné la bonne réponse. Valentina Allegra de Fontaine. Mais ça a été comme j'ai eu comme deux autres réponses par la suite. Fait que... Bob pense aussi que- a la bonne réponse. Je pense que Joe, il vient de se sacrer champion. Mais juste pour la forme, là, pour la petite dernière. Combien de doses du sérum de super soldat Nigel a-t-il créé? Oh! Pas facile, ça. Ah non, en tout, là. Non. Ouais, en tout. Ok, je pensais ceux qui restaient. OK, mais quand qu'on l'a su, ça? Je suis curieux, Max. Quand ils l'ont interrogé. Ah, quand ils l'ont interrogé? Ouais, c'est bon, Frank, c'est la bonne réponse. C'est ça, je pensais que tu disais ceux qui restaient. Non, c'est ceux que Nigel a créés. Ouais. On va laisser les réponses rentrer parce que je pense vu que c'est un chiffre, là, ça. Faut que tu aies le chiffre précis. Mais quand Mhm. même, hein, ils ont rushé leur vie pour en faire une avec Steve. Puis, tu sais, oui, il y avait un peu d'autres stock, mais ils ont rushé leur vie. Puis, t'as genre lui dans un container qui en fabrique autant que ça. Ouais. Ouais, hein. Il est fort. Puis en plus de ça, avec Mais les- aucun side effect. Puis, Ouais. tu sais, qui disait que C'est ça ne ça. changeait même pas l'apparence aussi. Parce que tu sais, Steve, ça l'a. Hey man, il était skinny, puis il est venu beef, buff en maudit après. Ouais, mais il y a Tandis que quasiment là, 100 ans qui espace entre les deux. Ouais. Les... Ouais, la technologie a dû aider pour. Ben oui. C'est sûr, hein. Fait que la bonne réponse, c'est 20. 20 doses. On a Bob. Mhm. Bob le premier. Bob le premier, puis en deuxième, t'as Cyberban, en troisième, Dark Turk. OK.
Ben écoutez, je vous le confirme. Jonathan Dufort qui finit avec 4 bonnes réponses. Bob finit avec 3 bonnes réponses. Mathieu, Matt67 avec 2 bonnes réponses. Cachard 23 avec 1 bonne réponse. Donc, Jonathan, écoute, tu te mérites. Les guerres secrètes, première partie, offert par Simon Ruel. Donc, encore une fois, merci Simon. Puis, Jonathan, écoute, je vais écris-moi sur l'Ongeance Marvel. Puis, je vais te demander là, ton adresse. Puis, on va shipper la bande dessinée directement chez toi. Et encore une fois, merci à tout le monde d'avoir participé. J'espère que vous avez aimé ça, ce genre de petit format quiz questionnaire-là. Pour vrai, pas facile. Euh, Pas facile. Il y a des questions Ben, assez. Ouais. Je voulais pas que ça soit facile non plus, là. Non. Je veux dire, on est un podcast de Marvel puis tout, fait que fallait que Mais ça je suis soit quand même assez impressionné tough. parce Ouais, good que job, Joe. il y avait probablement du Google, mais pour vrai, pour la rapidité des réponses, il n'y en avait pas autant que ce que je pensais du Google. Puis le monde était quand même assez. Non, sont forts. Honnête, je pense. Hein? Il était Ouais, au ben, point en dessus. fait, sont forts, là. Mhm. Ouais, Je ils, vais suivent, ils suivent la série, ils suivent le podcast. C'est bon. Exact. Ce Ça, qu'on c'est dit, ça quoi, tombe pas. Mais... Max, déjà? Ah, OK, c'est Secret War, ça. Ça, c'est Ouais, Secret War, War, c'est l'original. la première, exact. C'est Que- excellent, ça. Questionnaire sur Ant-Man semaine prochaine, demande Matt. Je sais pas. Faudrait que je réfléchisse à un système. Parce que là, à cause de Twitch, on peut pas mettre n'importe quoi non plus en ondes. Fait que tu sais, je peux pas poser, mettons, des questions sur mettons, mettre des bouts des bouts de musique, puis il faut que vous me répondez dans quel film se trouve cette musique-là. J'ai pas les droits malheureusement sur les droits musicaux, mais je vais réfléchir à un truc. Écoute, si vous aimez le format qu'on fait en ce moment, un peu quiz tout ça, il n'y a peut-être pas des trucs à faire tirer à chaque semaine, mais écoute, qui sait, peut-être à la finale de Lucky ou après ça, on va peut-être faire tirer un peu de merch. Ça serait vraiment cool. On a accès à de la marchandise, puis on peut faire tirer des t-shirts ou whatever quoi, puis ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire. Même des BD, écoute, je pense que le monde aime le format des BD. Donc, je vous rappelle que Jonathan Dufort, tu te mérites la BD de Secret War originale en français en plus, oui, monsieur. Et je vais attendre ton message texte dans Messenger pour t'envoyer la BD chez toi. Fait que, messieurs, ça fait le tour de l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce format-là. Ouais. Super. T'as Bob qui demande justement c'est quoi le prochain podcast. Oui, ben, je vais installer la table pour le prochain épisode. Je veux juste qu'on finisse avant, là, si on avait des choses que voulez-vous discuter ou je classe ça puis que je mets la table là, pour le prochain épisode. Tu veux qu'on ferme dans le fond Spotify et qu'on continue sur Twitch, c'est ça? Exact. OK, ouais, c'est bon. Ouais, perfect. J'ai d'autres. Fait que, donc, pour pour ceux qui vous écoutent en ce moment dans votre véhicule, quoi que ce soit, en espérant que vous aussi, de votre côté, vous avez eu les bonnes réponses. Textez-nous on Jase Marvel, là, vite fait de même, là, combien de bonnes réponses vous avez eues, si vous êtes capable de vous en souvenir. C'est toujours intéressant, là, je sais qu'il y a du monde qui nous écoute des fois en conduisant, fait que c'est peut-être pas une bonne idée de prendre des notes de même sur le fly quand on n'a pas de papier ni de crayon, donc je comprends ça à 100%. Mais sinon, si vous avez aimé le format de l'émission, dites-nous-le, parce que ça va être un peu de même qu'on va fonctionner pour les autres, parce que là, à partir de la semaine prochaine, jusqu'à temps qu'on ait la bande-annonce, pas la bande-annonce, mais la télésérie de Lucky, c'est que nous, on a commencé le On Jase Marvel comme ça. On a revisité les films passés de Marvel en commençant avec le MCU. C'est sûr que je me donne comme objectif, ça les boys, j'y repensais encore puis encore, avant la sortie de Spider-Man 3 qui est supposé être au mois de décembre, j'aimerais ça qu'on se tape les 3 films de Sam Raimi avec Spider-Man, avec Tobey Maguire, plus les 2 films de Andrew Garfield avant la sortie de Spider-Man 3. Ça serait de quoi, là, peut-être cet été, là, s'il y a du temps libre, là, j'aimerais ça qu'on pacte un peu l'émission puis qu'on se replonge dans ces Spider-Man-là. Mais c'est ce qu'on va faire sur l'Ongeance Marvel dans les temps morts qu'on appelle, c'est qu'on a encore
tellement de films devant nous. En ce moment, je pense qu'on a effectué 11 films sur 23. Le dernier film qu'on a accompli, ça a été avant le début de WandaVision. Ça a été, le dernier, c'était Age of Ultron, justement, avant de commencer WandaVision. On avait fait le review. Puis, tu sais, c'est pas... pour vous, vous dites, ouais, mais on l'a déjà vu le film, ça sert à quoi? On approfondit, on amène des fun facts. Puis, sincèrement, on parle beaucoup plus, mettons, de l'émission pendant peut-être une demi-heure, 45 minutes. Mais le plaisir, c'est avant. Je fais des quiz, j'apporte les nouvelles Marvel de la semaine. On va avoir des bandes annonces, pis ça. Puis, vous le voyez, même en ce moment, on a des nouvelles tout le temps, constamment, à chaque semaine. Ça va quand même continuer, même s'il n'y a pas de télésérie qui joue en ce moment. Marvel continue quand même de nous feeder encore puis encore. Fait que nous, c'est de ça qu'on va vivre, entre parenthèses, durant les prochaines semaines. Donc, restez avec nous. Des fois, on est capable d'amener des choses ou des points que peut-être que vous ne l'aviez pas vu comme ça ou que vous n'aviez pas pensé à quelque chose par rapport à ça. Tu sais, il y a souvent des questions de qu'est-ce que tu penses que ce film-là a amené pour l'univers Marvel. Qu'est-ce que, tu sais, on se pose des questions à propos du film, puis on le creuse vraiment intense, fait que ça te permet de peut-être avoir une autre idée, puis un autre aperçu de l'impact de ce film-là, en fait. Tu sais, comme exemple, pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après, on fait Civil War. Je m'attends à beaucoup moins de contenu un peu funné au début parce que je veux m'attarder vraiment le concept de Team Cap versus Team Iron Man. Puis je veux vraiment qu'on arrive avec des points. Puis les gars, je vais leur demander de travailler de chaque bord. Puis qu'ils me notent eux autres de quel côté ils se positionnent. Puis pourquoi. Puis on va créer un débat. Puis on va s'obstiner. Ben, c'est ça qui est plaisant aussi avec le On Jase Marvel. C'est que, tu sais, je veux dire, ça se peut que le ton monte qu'on ne soit pas d'accord avec l'autre. Mais au final, je veux dire, ça reste quand même juste des films de Marvel. Puis on a du plaisir entre nous autres. Fait que donc, pour la semaine prochaine, si vous voulez vous préparer, vous aussi, de votre côté, pour la prochaine émission de On Jase Marvel, on est rendu à écouter Ant-Man. Donc, enfilez votre plus beau costume de cambrioleur, puis un petit pot de popcorn, puis écoutez Ant-Man, un bon petit film relax. Il y a quelques trucs à discuter par rapport à ce film-là. Mais je vous dirais, là, ça va être une émission assez soft. C'est beaucoup plus le avant qu'on va vous charger là, en stock, puis on va vous feeder. Les gars, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ben en fait, semaine prochaine aussi, on va, si tout va bien, là, puis on n'a pas de problème technique, puis les disponibilités tiennent toujours, on devrait avoir notre première invitée. Oui. Joël. Oui, Joël, elle travaille dans les effets spéciaux pour des films, des gros films. Elle a travaillé sur quelques films de Marvel, principalement des X-Men. Fait qu'elle va venir nous parler un peu de son métier, de qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son expérience aussi avec Marvel. Fait que ça risque d'être super intéressant. Fait que, écoutez, ça va être... Joël Boulian. Ouais. En fait, c'est Joël Boulian qui va venir passer un petit moment avec nous. Puis, écoute, on est vraiment choyé de l'avoir, en fait, là, sur le podcast. Puis, ça ne durera pas 2 heures de temps. On va l'avoir avec nous pendant un petit segment de temps, si tout fonctionne bien, comme disait Joe. Puis, nous, on a déjà des questions qu'on lui a envoyées pour que tenter le terrain puis tout ça. Fait que, non, ne manquez pas l'entrevue de la semaine prochaine. C'est vrai, j'avais carrément oublié... quand que je vous dis le meilleur contenu, ça va être vraiment le début de l'émission. Ça va être pas mal comme ça. Sinon, pour ceux qui sont avec nous là, depuis Day One, vous savez comment que ça fonctionne. Puis je veux dire, c'est quand même assez plaisant. En tout cas, moi, je tripe de la semaine, là, comme que je viens de faire, là, de faire des petits quiz de même. Là, je réfléchis à des affaires, puis je pose des questions. Je fais rentrer des fois J. Jonah Jameson qui. Minable, je suis pas d'accord. Minable, méga minable. Donc, écoutez, continuez à nous suivre sur toutes les plateformes en ce moment, sur le Facebook, le YouTube, le Twitch, le Discord, où est-ce que toute la semaine, là, en ce moment, tout le monde, on s'envoie les nouvelles Marvel de la semaine, puis le monde interagit entre eux, puis c'est sincèrement, ça crée tellement... J'ai été présent. Oui, tu as été là cette semaine, c'est vrai. Puis comment tu as trouvé ça, Joe? Joe Frank, c'était quand même assez facile d'utilisation.
Ah ouais, c'est pas compliqué, mais ce que j'aimais, c'est que des fois, je me couchais le soir, puis là, je pensais à quelque chose, puis j'étais comme, ah, je vais sur Discord, je trouve une catégorie, je fais comme, hey, je vais poser une question juste comme ça, voir. Puis le lendemain matin, je me lève, puis il y a plein de messages, puis je suis comme, oh, nice! Exact, Ouais. exact. Non, ça, c'était cool. Genre, Ouais, je c'est fais vrai. telle catégorie, en fait, puis je dis, ah, il n'y a rien de marqué là-dedans, parfait, je vais écrire quelque chose. Non, c'était cool. Non, c'est vraiment le fun. Fait que n'hésitez pas à nous suivre là, sur toutes les plateformes. Si vous pouvez nous écrire, on est assez disponible. Puis comme que vous voyez, on lit aussi vos messages en direct sans problème. Puis il n'y a pas de gêne à avoir, vraiment pas. Donc, euh, écoutez, en nom de toute l'équipe, Maxime, Jonathan, Frank, notre Jarvis qui est sûrement à l'écoute en ce moment, on vous souhaite de passer une excellente semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de On jase Marvel.